C'est bizarre parce qu'ils parlent tous comme s'ils étaient sous Valium. C'est bizarre, ils parlent tous comme s'ils étaient stun. Et il y a aussi ça, bon, parce que là on parle et tout, etc. Mais il y a aussi de parler des dangers aussi de la camisole chimique, où t'es enfermé justement à cause de Valium, de trucs comme ça, où t'es stun dans ta tête et tu t'arrives plus à réfléchir par toi-même et du coup ça t'enferme dans un truc spécial aussi. En fait, le problème c'est que les familles déjà elles osent pas le dire. Que un de leurs enfants ou je sais pas qui est en hôpital psy parce que c'est un peu la honte pour elle, pour la famille, parce que c'est considéré comme le fou du village en fait. Donc voilà. Yo yo yo! Avant toute chose, cette vidéo est une rediffusion de ma chaîne Twitch Eva Boréal. On stream quasi tous les soirs. Alors si tu veux encore plus d'action et de fun, n'hésite pas à venir me follow sur Twitch et évidemment sur YouTube. Passe une bonne vidéo. Transition les amis. Qu'est-ce qu'on fait? Coucou YouTube! Salut! Coucou YouTube, les amis, ce soir nous allons react à la dernière vidéo de Thibaut InShape, 24 heures en hôpital psychiatrique. Vous savez, moi j'ai une licence de psycho, peut-être vous savez pas, mais peut-être vous savez, mais peut-être vous savez pas. Mais en tout cas si vous savez, j'ai une licence de psycho. Du coup je vais étudier Thibaut dans son environnement naturel, j'ai étudié Thibaut, et on va voir un peu, apparemment cette vidéo a fait polémique parce qu'elle est psychophobe. Source Twitter. Bon, t'es mal les sources. Mais apparemment, voilà, cette vidéo a fait polémique parce qu'elle est psychophobe. Donc on va la réacter ensemble et on va voir un peu si elle est ou pas. Je vais analyser ça de mon œil de lynx de licence de psycho. Bon, bref. Une streameuse qui a fait des études, hein. Pas beaucoup. Après, j'ai lâché mes études pour ça. Hein. Aïe, aïe. Allez, attention. 1, 2, 3, j'espère que vous êtes prêts. Hospitalier du pays d'Aigurande. On va rencontrer différentes personnes qui sont porteurs de plusieurs maladies mentales, la schizophrénie, la bipolarité. Moi, si je peux me permettre, par contre, on dirait qu'il va en prison alors qu'il va en hôpital psy. Enfin, il parle comme si c'était des prisonniers. Ouais, devant. Ouais, devant. Merci pour tes 24 mois, Shaken. T'as vu comme il est beau ton petit badge là? Etc. Vous êtes prêts pour la vidéo? C'est parti. Je m'en te laissera tranquille. Il fait trop de mal. J'ai tenté des fois. Un peu de peine du petit. Violent pour un hôpital normal. Moi, ah ouais, il fait un peu dans le sensationnel. C'était pour les fous. Il y a des appréhensions. Enfin, nous, ce qu'on souhaite, c'est déstigmatiser. Je voulais être comme tout le monde. Je suis pas dangereux ça va mieux. pour les autres. Il faut arrêter de stigmatiser. Ok. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Ok. C'est le centre hospitalier du pays d'Aigurande. Il y a plusieurs structures. L'unité d'admission, l'UMD, l'unité d'hospitalisation complète du CEL et un centre de réhabilitation. Il y a vraiment des degrés chez les résidents, il y a des degrés, ouais, bien sûr, parce que t'en as qui peuvent faire mal aux autres, faire mal à eux-mêmes, t'en as qui doivent être isolés, d'autres c'est juste comme ça, donc bien sûr. Et il en existe plein d'autres. Christophe, enchanté. Bonjour Thibaut. La forme. Du coup, Christophe, tu es le directeur ici de Vous l'hôpital. voyez pas, mais c'est pas grave, vous voyez ma le beauté centre à la place de hospitalier du Christophe, pays c'est très grave. d'Aigurande. On l'appelle aussi pas grave. CHPE. Est-ce que tu peux nous présenter l'hôpital un petit peu alors? On est un hôpital de santé mentale, psychiatrique. Ok. Aujourd'hui, on représente 500 salariés, 200 lits d'hospitalisation complète, des places d'hospitalisation de jour. On est proche de quelle grande ville ici? En fait, on est préfère à Christophe. mi-chemin entre Brive et Clermont-Ferrand. Ok. Adrien, ça va? Merci Ça Nedro. va Très très bien, merci en tout cas de... Merci beaucoup. Ma beauté étincelante. C'est vrai que je suis jolie, hein, je me suis lavé les cheveux. nous accueillir. Ici, on est où alors? Donc ici, on est aux admissions, donc au centre hospitalier du pays d'Aigurande. Merci Polo pour ton mois sur Kik. Big fan. Donc, les patients sont hospitalisés ici, donc c'est de la santé mentale et on est sur un secteur fermé, donc les patients n'ont pas conscience de leurs troubles. Qui les amène alors du coup? Ça peut être soit par les urgences, soit les forces de l'ordre parfois également. D'accord. Donc des patients qui auront commis des troubles à leur public ou des délits. Par où ils rentrent, c'est quoi le chemin? Eh bien, l'entrée elle est juste ici. Nous on les accueille, donc c'est les infirmiers qui les accueillent avec les aides-soignants. Ensuite on va voir le médecin psychiatre. Donc le médecin psychiatre lui va faire un premier entretien d'accueil. Oh, après je vous mets le cul de Touli. 2 minutes on écoute là. C'est-à-dire que son état et pas non plus semaine prochaine, très grave. Okay. Il pourrait être entre deux amours et dans le pré. Ou bien alors, on pourra avoir des chambres d'observation, notamment pour les risques suicidaires. C'est-à-dire que c'est des patients qui auront essayé de mettre fin à leur jour. Et pour les protéger d'eux-mêmes, on va les avoir à proximité de nous dans des chambres. Bon, si je peux me permettre, je pense que Thibaut, il allait dans un hôpital psychiatrique, mais un peu cool. Parce que t'as des hôpitaux psychiatriques, l'ambiance c'est pas pareil. On verra. Intégrer dans le service. C'est une chambre, c'est ça? C'est ça, en fait, quand les patients arrivent, donc c'est des patients qui ont décompensé leur pathologie psychiatrique, ou alors des patients qui rentrent aussi dans la maladie, qui ont connu des parcours de vie un peu difficiles, qui vont vouloir mettre fin à leur jour. Et donc quand il y a des tentatives de suicide,
bien souvent, les patients sont amenés ici parce qu'ils veulent pas se faire aider. La seule solution qu'ils trouvent, c'est de mettre fin à leur jour. Donc nous, on va essayer de les accompagner, de comprendre ce qui s'est passé, un événement traumatique. Et donc l'entrée, elle est là-bas. Nous, on va les amener sur ce patio là, où il y a 2 chambres, parce que nous, on a 15 places. De fer, je pense, avec Niveri. Vraiment séparer les autres pour permettre aux patients d'être plus au calme. Là, il y a vraiment, normalement, il y a 0 truc de objet contondant. Oula, il a dû se passer une dinguerie ici. Il y a 0 objet contondant, c'est vraiment juste isolé et tout. Et normalement, il y a vraiment des salles d'isolation où même les murs sont recouverts un peu d'effets matelassés où tu peux vraiment... vous savez, c'est le cliché des murs blancs dans les hôpitaux psy. Au départ. Pour les aider à se calmer. Exactement. Se calmer ou se ressourcer, ne pas être en contact direct avec d'autres personnes. Ok. Et du coup, c'est un exemple de chambre. Donc, voilà, les murs chambre d'observation, le patient il peut entrer et sortir comme il en a envie. C'est-à-dire qu'il n'est pas fermé à clé, nous on ne ferme pas à clé le patient ici. Et on sera équipé avec du matériel anti-suie. C'est des couvertures qui sont indéchirables. L'armoire est fermée, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'accès à des cordons, des choses comme ça. Et on a également une caméra. C'est la seule chambre du service avec la chambre d'isolement qui a une caméra. Et c'est la chambre d'isolement qu'on appelle. Du bureau, du coup, qui a pas d'angle, c'est ça, pour éviter qu'il se suicide. Exactement. On a fait l'achat dans ces chambres d'observation de matériel. C'est comme pour les gosses finalement. C'est les trucs ronds là, comme pour les gosses. Qui est incassable et qui est aussi lourd. Donc ça permet d'éviter de jeter le matériel sur les soignants également. Parce que parfois les patients, malgré eux, ils peuvent être violents envers les soignants, mais c'est assez rare. Et le lit également, il pèse très lourd. Oui, bien sûr, pas tout. Ça sert à quoi le bouton rouge là? Donc le bouton, là, en fait, c'est un appel pour les malades. Pendant combien de temps le patient va rester dans cette chambre? J'en ai une petite à Molusco, mais ça va un peu mieux. Le patient qui vient dans cette chambre, il va y rester en général une semaine. Ça peut parfois être moins. On a des patients qui vont y rester des fois 2-3 jours. Ça suffit pour que le patient ait confiance en nous et qu'on puisse aller sur un autre lieu dans le service. Comment les patients viennent ici? Est-ce que c'est de leur plein gré? Est-ce que des fois c'est obligatoire? Alors en fait, la loi est très claire. La règle, c'est l'hospitalisation libre, consentie. En France, nous avons un régime juridique qui permet d'aborder l'hospitalisation dans le cadre de ce qu'on appelle les soins sans consentement. Grosso modo, il y a 2 ans... Bon, ça, c'est ce que je vous avais expliqué. Tu as plusieurs types, tu as 3 fois normalement. Bon, ça, c'est ce qu'on avait en première licence. Peut-être ça a changé, mais en tout cas, moi, à l'époque, c'est soit tu fais pour l'internement, soit tu y vas de ton plein gré, soit tu y vas parce que tu es par un tiers, et soit tu y vas parce que la police t'y amène, et faut du coup une aide du préfet, etc. Soins à la demande du représentant de l'État, voilà, c'est le préfet. Et l'autre partie, c'est les soins psychiatriques à la demande d'un tiers, c'est un membre de la famille. Tout à fait. Les 2 axes des soins sans consentement sont représentant de l'État, souvent c'est le préfet. Par un certificat médical qui va attester... Normalement, il y a 2 médecins en plus qui doivent être OK pour interner une personne. Faut pas qu'il y en ait qu'un. Faut qu'il y en ait 2. Que le consentement est altéré et ne permet pas de consentir librement aux soins. Après, il y a tout un tas de procédures très rigoureuses, avec notamment, pour ce qui nous concerne, le contrôle du juge des libertés, qui va venir voir si, sur le fond et la forme, l'hospitalisation est légale. Comment faire si un patient ne souhaite pas? Après, Anguivare, lui, il est en psychiatrie. Alors, la famille peut psychiatrie. s'adresser au médecin traitant. Le patient peut être amené aux urgences, mais comme je le disais tout à l'heure, il y a obligatoirement une validation médicale. Alors, soit c'est un médecin traitant, soit un médecin urgentiste qui va poser plus préfet, peut-être Gunsko. Et qui va dire qu'il faut peut-être voir une hospitalisation ou des soins un petit peu plus étayés, mais dans le cadre d'une altération du consentement, avec des critères très précis qui sont déterminés par la loi. C'est normal. De rien. Pourquoi? Parce qu'on prive de liberté quelque part une personne qui est certes malade, mais qui n'a rien demandé. Donc c'est très important que nous ayons des barrières qui vont faire que on va garantir. Bon, alors là, encore une fois, c'est un hôpital psychiatrique très pipou, hein, parce que je peux vous dire qu'en règle générale, le juge des libertés, il vient jamais. Hein. Il y a eu beaucoup d'enquêtes par rapport à ça, et encore une fois, je vous ai raconté une enquête je crois que c'était en France d'ailleurs, c'était même pas en Amérique, c'était en France, où en fait des gens, des médecins et des psychologues s'étaient fait interner pour enquêter, pour voir comment ça se passait, etc. Et t'en avais 12, et sur les 12 qui s'étaient fait interner, donc avec des faux trucs, quand ils ont voulu ressortir, t'en as genre 4 ou 5 qui n'ont pas pu ressortir. Ouais, ils sont jamais ressortis, et les gens leur trouvaient des pathologies. Alors qu'ils se disaient, ah non mais en fait, je suis psy, justement c'était juste une enquête. Et ça les croyait pas, et ça voulait les garder, quoi. Finalement, que les libertés individuelles sont garanties. Il y a aussi l'histoire de journaliste aussi. Quelle est la différence ici? Donc la chambre d'isolement, là c'était pour une analyse, une grosse enquête. Dans tel état, on n'a pas d'autre moyen que de le mettre en chambre d'isolement. D'accord. Pendant une semaine, c'est ça aussi? Alors la chambre d'isolement, non. Elle sera vraiment au cas par cas et à l'heure par heure presque. C'est-à-dire qu'un patient peut entrer ici, rester une demi-heure. Merci. Si la crise elle cède au bout d'une demi-heure, pas besoin de faire plus. Il faut savoir que ces chambres, elles sont légiférées, le médecin doit prescrire.
Et nous, on doit assurer une surveillance beaucoup plus constante. Ça casse un petit peu avec les idées reçues des fois qu'on a avec, tu sais, les... Ouais, alors encore une fois, les chambres d'isolement, elle a l'air cool celle-là. Parce que normalement, c'est un peu plus austère, quoi. les chambres Après, c'est pas non plus comme ça comme dans Outlast, évidemment. capitonnées un C'est petit ça. peu. Bien sûr. Alors en effet, ça reste une chambre qui est fermée, mais on essaye toujours d'être présent, on a une caméra C'est également, on ne parle pas au micro au patient, on vient le voir directement aussi. Dès que le patient peut sortir, il sort. Donc là, l'idée, c'est de protéger le patient. Et pareil, là, ils montent pas, mais normalement, il y a des trucs pour les attacher aussi au lit. Parce que des fois, ils sont incontrôlables et ils sont mal eux-mêmes. Et ils peuvent faire mal à l'équipe, en fait. Et donc, du coup, il y a vraiment les... Comme les trucs de cul, là. Sauf que là, c'est pas des trucs de cul. Où, en fait, ils doivent être attachés en bas et en haut, des trucs de contention, quoi. Pour les contenir. De lui-même Ouais, et des autres. bien sûr. Ok. Comment tu arrives à calmer un patient? On a des formations pour la désescalade de la violence qui sont faites Ouais, au sein les de sortes, mais c'est l'hôpital pas des par des sortes, formateurs c'est- extérieurs ou des formateurs en interne. Et Ok. ensuite, le savoir, il se transmet Merci, entre les Dracouille. soignants, entre les anciens et les plus jeunes. Est-ce que cette unité, là où on est aujourd'hui, c'est un lien avec l'unité des malades difficiles ou alors c'est à part? En fait, Ah si ouais, tu veux, ok. nous, c'est un service Je sais pas, je fermé connais pas. mais non sécurisé. Les patients qui entrent ici, on peut les adresser en UMD. C'est-à-dire que Si si t'as nos ce gars, mais faut patients, pas qu'il y ait on de n'arrive couleur, pas ouais. à traiter leur pathologie, Parce qu'il qui y a sont des trop couleurs qui peuvent difficiles, être trop trigger un violents, truc, trop tu vois. agressifs, envers les autres ou envers eux-mêmes, hein, Ouais, bien on sûr. pourra les transférer en UMD. Et Ok. l'UMD, là, sur un séjour plus long, arrivera à faire des choses plus complexes au niveau thérapeutique et au niveau de l'accompagnement pour aider encore mieux les patients que nous. Nous, on est sur de la psychiatrie générale, alors que sur l'UMD, on sera sur de la psychiatrie sécurisée pour des patients qui ont des troubles encore plus forts. Ça fait combien de temps que tu es directeur, toi, ici de la Oh, il est structure? tuto, Ça va faire carrément. 11 ans. Quel type de pathologie ont les patients, du coup, ici au sein de l'hôpital? On a uniquement des autorisations sur la psychiatrie adulte. Donc à partir D'accord, de 18 ans. Ça peut être de l'anxiété, de la dépression, des addictions et la schizophrénie. Ok, c'est celle qu'on Je retient pense, le par plus contre, souvent quand Je suis désolée, mais Parce les qu'elle fait montages me Parce fument. qu'elle hein. fait le buzz. Et que Schizophrénie. aujourd'hui, nous, ce qu'on souhaite vraiment au travers Ok, de, ok, de- ok. de la journée que l'on va passer ensemble, Coucou, Pierre c'est Rigole. déstigmatiser. Et donc c'est ce qu'on souhaite à ce stade faire découvrir ce qu'est un hôpital psychiatrique avec toute sa variété d'offres de soins. Bien sûr. Hospitalisation complète, hospitalisation de jour et ambulatoire, avec des prises en charge graduées, adaptées, toujours dans une idée de réhabilitation. C'est pas une fin en soi d'être à l'hôpital psychiatrique. Bien sûr, parce que pour les familles, des fois, j'imagine que ça peut être un peu perçu comme un drame de se dire qu'un de ces En fait, le problème, c'est que les familles, déjà, elles osent pas le dire. Que un de leurs enfants ou je sais pas qui est en hôpital psy, parce que c'est un peu la honte pour elle, pour la famille. Parce que c'est considéré comme le fou du village, en fait. Donc, voilà. Et ensuite, le problème, c'est que aussi, des fois, les familles, ça peut leur faire du bien et ça permet de souffler. Parce que quand tu dois surveiller quelqu'un de ta famille qui a des troubles schizophréniques ou qui a des problèmes de bipolarité tout le temps, à un moment, t'en peux plus, quoi. Et t'es content que l'hôpital prenne un peu le relais. Le problème, c'est que, bon. Déjà, consulter un psy, c'est mal vu et beaucoup osent pas. Ouais. Bah, plus des mecs osent pas que les meufs, hein, parce que les meufs... de la famille doit aller en hôpital psychiatrique, mais montrer que c'est pas une fin en soi et on peut réussir à... Nous travaillons beaucoup avec les familles, parce que c'est fondamental dans le rétablissement. On est à l'inter-équipe, donc les soignants du matin vont transmettre les t-shirt. informations à l'équipe d'après-midi. Bonjour, Suis ton avenir. enchanté, bonjour, merci de No me worries. recevoir. On est dans le bureau soignant, c'est ici que se passe le plus clair notre travail. Cette pièce, du coup, à quoi elle sert alors? On se réunit tous les jours avec les médecins, les infirmiers, les aides-soignants. On a aussi nos ASH et nos agents de prévention qui viennent ici. Ça nous permet de recevoir les informations. T'as malou, et je de les comprends pas. transmettre Putain, un peu le centre l'angoisse. névralgique du Bien service. sûr, ça marche. Bon, on vous laisse travailler alors. Alors pour les transmissions du coup, qui a fait un épisode d'énurésie cette nuit. Au niveau du comportement, toujours beaucoup dans la demande. Du coup, ce matin, il a participé pour l'installation des guirlandes. Il s'est impliqué pendant 10 minutes. C'était une demande de ça. Putain, j'ai cru que... Donc, énurésie, c'est quand t'arrives... Oh, beau tatouage. Quand t'arrives plus à te retenir de faire pipi. Ok, je note. Je sais pas si vous étiez au courant, il a perdu 6 kilos lui depuis le 1er décembre, donc en 10 jours. Sachant qu'en plus il avait fait un épisode où il avait chauffé pas mal. Depuis la pyrétique, il a été mis sous antibiotiques. Il a eu un scan pulmonaire hier, donc on est toujours en attente au niveau du compte rendu. Et il était quand même pas mal fatigué, donc là dernièrement les repas ont été pris en chambre et le Valium a été baissé aussi. Mon Valium Oui, quand oui, oui. ça va, Mon Valium De l'hôpital psy pour la dépression, à ce point, j'en ai souffert autodiag plus jeune, mais j'ai jamais eu le sentiment d'aller en hôpital. Tu peux en dire plus? Eh ben, hôpital psy, dépression, quand tu sens que tu vas en finir. En fait, c'est souvent ça. C'est quand la dépression est tellement avancée que t'arrives plus t'arrives plus à t'alimenter, à bouger, et que t'en es aux idées suicidaires et que y a plus que ça pour t'aider, parce que t'arrives même plus à prendre soin de toi, entre guillemets, correctement.
Enfin, ça va, ça. Des fois, les soignants sont bizarres. Après, bon, c'est un peu normal parce que. Pour bien ils voient faire ça toute la fonctionner un journée. hôpital psychiatrique. Ça commence par des médecins psychiatres, également des médecins généralistes, un encadrement soignant, des Une autre infirmiers, débat. des aides-soignants, des éducateurs pour une petite partie de notre activité, médecins addictologues, et puis pour qu'on puisse tous Ah ouais, fonctionner, Kinka. il faut ce qu'on appelle des fonctions Comme support. si t'avais La fait du sport. comptabilité, c'est les ressources humaines, Ok. c'est les achats. Une entreprise. Un petit peu, voilà, une entreprise un peu particulière qui a une mission. Une meuf un peu à fond sur le sujet psy m'avait dit que les gars allaient jamais voir les psys alors que selon elle, tout le monde devrait aller voir un de temps en temps. Ouais, mais ça dépend. En fait, le problème, ça dépend vraiment les psys parce que c'est vrai que t'as des psys qui sont nuls. Hein. Je suis désolée de dire ça, mais t'as des psys qui sont nuls à chier. Et en fait, ça aide juste à te gâcher du truc. Et en plus, c'est cher. C'est remboursé, mais c'est mal remboursé. C'est remboursé que la première demi-heure. Donc en une demi-heure, tu dis rien en fait. En plus, il faut que tu envoies tes papiers et tout. C'est un peu compliqué. Mission de service public Donc, et il y a qui de ça travaille aussi. sur de l'humain, avec des humains. Alors ici, où est-ce qu'on est alors? Donc, ici, on est dans la partie espace de vie du service. Donc là, nos 15 patients, ils peuvent venir dans cet espace tous les jours, faire des activités, rester aussi baby-foot. devant la télé, faire des activités avec les soignants. Même On si peut faire c'est des 60 activités- balles, hein, D'accord. l'heure, hein, des minimum. activités Hein. créatives. Ils jouent entre eux un petit peu ou pas forcément? Si, les patients peuvent jouer entre eux, selon les D'accord. affinités, bien sûr. Ouais, mais en fait, psychologue, c'est bien pour les thérapies, les trucs comme ça. Le psychiatre, en règle générale, c'est vraiment des médecins qui te donnent des médicaments. Et les psychiatres, en règle générale, déjà, attention, hein, les psychiatres, déjà, sont bien plus surchargés que les psychologues. Donc, il y a de ça aussi, hélas. Et en gros, en général, le psychiatre, il te donne tes médicaments et il te redirige vers un psychologue pour que tu continues tes thérapies. En gros. Psychiatre, c'est très médicamenteux. Après, Bien il y a sûr. des patients qui ne s'entendent pas forcément. Là, dernièrement, on a une patiente qui nous a fait des peintures sur les murs, parce qu'elle Ok. avait une âme plutôt artistique. Bien Donc, sûr. c'est assez sympathique, on l'a accompagnée dans ça. Ensuite, ici, on a un bar qui nous sert de bar thérapeutique, entre guillemets. Là, les patients Oui, vont Fakir. venir boire la tisane le soir, par exemple. D'accord, ok. Avec l'équipe de nuit, ça leur permet de faire une petite transition entre le jour et la nuit. Vous nouez des liens avec les Ah oui, patients? Kinder, Oui. putain, Alors, on terrifiant. essaie de ne pas entrer en revanche dans l'intime, L'intimité. parce que on doit savoir faire la part des choses entre la vie Ouais, les professionnelle psychiatres, c'est très et la vie compliqué. C'est pour privée. ça On qu'en doit général, trouver tu vois un la psy. distance. D'accord, ok, je Ne pas comprends. tutoyer les Collègue. patients, par exemple, fait Ok. partie de quelque chose. comme ça. Vous essayez de maintenir une sorte de hiérarchie quand même un petit peu? C'est pas de hiérarchie, on n'est pas contre eux, mais Ouais. voilà, on est là pour les accompagner, mais on ne doit pas rentrer Bien sûr. dans l'amicalité. On a un jardin d'intérieur Normalement, non, toi, Sgan, t'es pas son. On dirait un jardin C'est quand les japonais. médecins, t'es qui a pas été censé faire réalisé en ça. grande partie avec. Ah ouais, pas tous les. Alors, encore une fois, pas tous les hôpitaux psy, avec mais nos ok. patients. En quoi ça aide les patients de Tant mieux. planter, travailler avec leurs mains? Finalement, c'est un peu oublier leurs problèmes et de leur prouver qu'ils peuvent nous aider Ok. dans la vie du service. Ce jardin, comme tu l'as dit, il est beau, il est apaisant. Donc c'est aussi apporter un peu sa pierre à l'édifice. Et pour nos patients, voilà, ils peuvent arriver un peu fanés parfois et Ok. repartir complètement fleuris. Est-ce que les patients ont conscience qu'ils sont J'ai la en blague. hôpital C'est pas une psychiatrique? blague. Alors pas forcément. Quand ils arrivent dans un service comme ça qui est lumineux avec de beaux jardins, ils n'ont pas l'impression d'être fermés. Bien sûr. Cet enfermement, on le ressent pas forcément ici. Enfin, je sais pas toi, mais Exactement, on est pas- l'idée d'avoir des grandes baies vitrées et tout, ça casse un petit peu encore une fois avec l'idée Ouais, qu'on fait c'est un petit peu HP vraiment des hôpitaux chill, en vrai, psychiatriques, quand même, voire hein. même du terme Enfin, en un tout peu cas, de ce péjoratif, qu'on voit. asile un petit peu, Exactement. de se dire c'est fermé, il y a des C'est pas le cas à barbelés. Geoffol, Et là hein. on se voit qu'en fait voilà, il y a une grande baie vitrée. Ouais. On est là pour soigner les patients et pas entre guillemets seulement pour les enfermer. Puis on vise l'autonomie parce que nos patients, même en soins sans consentement, on les amène à l'extérieur, c'est-à-dire qu'on va retourner chez eux, à leur domicile, faire des visites à domicile pour voir si leur logement est en bon état, s'ils sont capables de revenir dans leur logement, Ouais. tester les habiletés Ouais, sociales, nous, est-ce c'est que ce qu'on se disait, justement. est-ce qu'avec du public, ils vont réussir à être adaptés. Et la plupart du temps, ça fonctionne. Nos patients aussi, ils ont des permissions de sortie autour de l'hôpital. On n'a jamais de fugue, ou très peu. Comment vous réagissez du coup en cas de fugue justement? En cas de fugue, généralement, on commence déjà par Panique. aller faire un tour autour de Cas de l'hôpital. fugue, on Ouais, panique. bien sûr. On est retrouve terrifiés. nos patients la plupart Bien sûr. du temps. En moyenne, combien de temps les patients restent ici? Aux admissions, nous, la durée moyenne de séjour, elle est d'1 mois. Parce qu'on a des patients qui vont rester parfois une semaine. Un mois, et ça quand peut même, hein. aussi aller jusqu'à 2-3 mois, mais généralement, on est sur 1 mois. Le problème, c'est que c'est tout, comme tous les hôpitaux psychiatriques, souvent, vu qu'il des fois, il y a des longs séjours, parce qu'il y a des longs troubles, et que des fois, tu peux pas les traiter, hein, juste tu fais au mieux, bah, c'est surchargé. Donc, des fois, il y a des gros activités problèmes. au sein de l'hôpital psychiatrique ont évolué au fur et à mesure des années. Oui, très clairement, aujourd'hui, on est sur une activité principale d'hospitalisation complète. On a énormément développé l'activité d'hospitalisation de jour et on a énormément développé les solutions ambulatoires, c'est-à-dire les consultations, soit à domicile, soit dans nos centres de consultation. Et notre particularité, c'est qu'on fait aussi des petits ateliers collectifs au travers de ce qu'on appelle les centres d'accueil thérapeutique à temps partiel, qui ne sont pas forcément calés dans des locaux qui
nous appartiennent, mais au travers d'un 2-3 minibus, mois. on va chercher les patients, on C'est les long. ramène vers le soin au travers d'ateliers collectifs. Et comme en Corrèze, en Haute-Corrèze en tout cas, on a peu de transports en commun, ça nous permet d'essayer de faire en sorte que tout le monde bénéficie d'une prise en soin de qualité. C'est du privé ou du Ton public? métier, du coup? Ah, c'est vrai ça. Je sais pas si cette clinique elle est privée ou public. Si elle est privée, ça serait un peu plus logique que ça soit comme ça, ouais. Un peu en mode Richou. Je sais pas, faudrait demander à Kem. Kem, c'est privé ou public celle-là? C'est impressionnant, ouais. Salle de sport? Salle de sport. C'est ce à quoi je pense? C'est une petite salle de sport, tu peux aller voir. Hein. Ok. Elle est sympa quand même. Ça fait très privé, je Les trouve. patients apprécient. On a quelques haltères, on a un patient qui a monté un projet aussi avec une infirmière, Ouais. qui a par exemple installé un Oui, tableau mais- pour les ouais, exercices. clinique, Tu rigoles, mais, mais en vrai, c'est parfait. Avec le sac de frappe, Je sais pas si qui c'est est un là, hôpital psychiatrique. les je dis clinique, mais- kettlebells, les haltères, le rameur, moi je te fais un WOD. Là, franchement, il y a un entraînement cool à faire. Vendredi soir, c'est sparring avec les patients. Ça peut. Ouais, alter carrément. Ouais, je pense que par contre la salle de c'est sport, quoi, faut cette On a bien une salle de l'enfermer. bien-être également. Faut bien Donc, vérifier. dans cette salle, on a une balnéothérapie. Et du coup, les Ouais, patients- non, laissez tomber, c'est 100% c'est du privé. Hein. Ouais, un hôpital, je dis de la merde. 100% c'est du privé. Hein. Attends, balnéothérapie, salle de sport, bon. Je pense pas que dans les hôpitaux psychiatriques publics il y ait ça, mais ok. Les patients peuvent venir ici pour se faire coiffer en prenant rendez-vous. C'est sans rendez-vous. En fait, là, c'est nos soignants qui vont faire des soins avec les patients. Donc, ça peut être un maquillage. Là, on voit que la patiente est en train de faire un Wow. brushing. Elle est en train Ah, de se trop faire bien. lisser les cheveux par une aide-soignante. On a une baignoire qui fait balnéothérapie. Là, l'objectif, ça va être quoi? Ça va être de proposer un apaisement au patient quand même. Un patient qui aurait un rapport au corps un peu compliqué. Le contact de l'eau avec des bulles, ça peut être très bien. Et on a aussi une table de massage. C'est pas vraiment des massages, c'est du toucher bien-être. C'est qu'on n'est pas des masseurs. En fait, Je on n'est comprends. pas des kinés, des masseurs. Oui. Mais nos soignants peuvent amener quelques petites techniques. Ah, super. Du coup, Ok. pourquoi les patients iraient chez vous pour avoir une consultation plutôt que d'aller dans un hôpital entre guillemets plus classique ou chez un médecin généraliste? Nous sommes des spécialistes Ok, De la Kim santé K, hein. mentale. de la santé mentale. Ok. Et l'accès chez nous est totalement libre et gratuit. Hein, nous avons Ah, une mission de bah, service my bad, public. Alors sur nos centres de consultation, c'est du lundi au vendredi. Mais Ok, bah my bad, c'est bien gratuit en fait, c'est du public. nos unités d'hospitalisation sont ouvertes 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et nous accueillons quel que soit le statut de la personne. Est-ce que vous avez plus patients hommes ou patients femmes? C'est compliqué de faire une moyenne. Je dirais qu'on a plus d'hommes quand même. Et les moyennes d'âge à peu près? Là, on a eu une période où on avait beaucoup de patients qui avaient une vingtaine d'années. Mais ça Je va. pense qu'ils ont plus d'hommes parce que les hommes c'est un peu plus compliqué à gérer, donc quand ils viennent en hôpital psychiatrique c'est pour des trucs graves et du coup ils restent plus longtemps, machin, etc. Peut-être les femmes elles sont un peu plus de passage où elles sont redirigées vers juste elles font des thérapies un peu plus éloignées, genre type psychiatre, psychologue, mais elles font des thérapies plus. Elles restent chez elles quoi. Jusqu'à 60, 70 ans. Après, on a des services spécialisés pour accueillir les personnes plus âgées. Je pense que Compliqué chez pour les hommes, c'est un peu personnes plus âgées d'être en compliqué, service, peut-être. avec des jeunes Ok. patients. Ok. De je laisser comprends. Bonne journée, dehors. bon courage. Merci, bonne journée. Bonjour. Donc ici, où est-ce qu'on est alors? Dans une salle d'apaisement que les patients peuvent venir utiliser seuls quand ils en ressentent le besoin, sur des périodes d'angoisse, d'agitation. On peut leur Mais laisse-moi dormir. Oh Zébi. Je suis mort. Hein. Il vient et oui bon d'accord mais je dormais moi. proposer de Alors que venir tu vas sur ici l'interview, là. poser. On peut aussi les accompagner sur ces moments-là. Et sur des temps donnés, on va vraiment faire des petits groupes où on va faire de la relaxation. Et du coup, toi, à la base, t'es aide-soignante, c'est ça? Ouais, moi je suis D'accord. aide-soignante. J'ai fait plusieurs formations en interne, dont l'initiation à la relaxation. Ça va, Kyriam? et tout ce qui est bien-être. T'ennuies Donc, pas je trop fais sur Kik? fréquemment balnéothérapie ou relaxation avec les patients. On va vraiment s'adapter en fonction de l'humeur du jour, des angoisses du jour, etc. Et tu sens que les patients, ça les aide? Oui, vraiment. Ça les aide, ça les pose. Ouais, il y a pas mal d'addictions, mais on est je pense vraiment que ça dans dépend du- aussi du des lâcher troubles. prise, en fait. Ok. Et ça donne aussi des outils pour les aider à contrôler tout ce qui est angoisse, stress. Ici, on est au self, donc le self des patients. C'est vraiment comme un self qu'on peut connaître dans la vie de tous les jours. Les Ouais. patients, toujours dans la quête d'autonomie. On vient avec eux ici, ils prennent leur plateau, Ok, leur self. couvert, et ensuite ils vont passer pour récupérer leur nourriture. Il n'y a pas de place attitrée. Les Ok. patients, ils Bah, s'installent où ils en fait, veulent. en règle générale, les hôpitaux psychiatriques, c'est des aides-soignantes qui sont spécialisées type psychiatrie et putain, quand même. Et des psychiatres qui gèrent. Mais t'en as, je sais pas combien d'ailleurs de psychiatres, mais il doit y en avoir 4-5 quoi. Dans le self, Le reste, c'est l'été, des ils peuvent soignants. même aller manger dehors. Tu vois, on a 2 tables Ouais. à l'extérieur, donc on ouvre les baies vitrées. Est-ce que les patients qui sont dans ce service-là sont amenés à guérir ou plutôt à stabiliser? On a les deux. Donc il y a des gens qu'on arrive à À sauver. soigner, ouais. À soigner complètement. Et puis il y a des patients qu'on stabilise plutôt. Ici, c'est vraiment une période de crise. Quand le patient aura pris conscience de ses troubles, Combien de temps on va pouvoir aller sur une autre étape, T'es sûr un de ça? service plus ouvert ou alors Ok. un suivi à domicile aussi. Période de crise, il vient ici T'es vraiment sûr et de ça? après il part. Quand il commence à aller mieux et Source. qu'il est consentant aux soins, on peut Ouais. amorcer une sortie. Il a un téléphone.
Ouais. Tout le monde est surpris. Les patients ont le droit à leur téléphone, ils ont le droit aussi à avoir des ordinateurs portables. C'est sur avis médical, Merci, et avec l'équipe, jongleur. finalement le médecin, il va se renseigner auprès de nous. Est-ce que le patient il est en capacité Ouais, d'avoir Anton, son ils disent téléphone? qu'elle est Est-ce qu'on psychophobe, peut lui donc donner, on est-ce qu'il fait analyse. n'importe quoi avec. Ok. On a des patients qui vont se mettre en danger, qui vont acheter beaucoup de choses sur les réseaux, qui vont aller parler avec des gens qui ne sont pas recommandables pour eux. Et dès lors qu'on sait que le patient, on peut lui faire confiance sur ça, ok, le téléphone, on peut y aller. Du coup, les patients ont toujours des droits ici. Les patients, même en soins sans consentement, ça leur enlève pas les droits fondamentaux. Ils sont des patients comme les autres, ils ont le droit d'aller et venir. Alors, on va restreindre leur liberté en interne, en revanche, on ne peut pas leur Par enlever. contre, ça c'est toujours, en fait, c'est toujours le problème des hôpitaux psychiatriques, c'est vu que c'est des personnes qu'on arrive beaucoup de mal avec leur consentement, etc., parce que c'est des personnes qui ont pas leur propre... qui galèrent avec leur propre mentalité, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Pour les restrictions de liberté, c'est très compliqué. Et la communication avec l'extérieur, Ok. et aussi Pour les droits la notion de fondamentaux, etc. déambulation, De savoir quand est-ce que Gaëlle, tu dois enfermer ou pas. Enchanté. Enchantée. La forme. Gaëlle, c'est quoi ton métier du coup ici alors? Alors moi je suis infirmière en pratique avancée. C'est quoi la différence arbitre, avec une infirmière? C'est-à-dire que donc j'ai été Ok. infirmière pendant une dizaine d'années et après j'ai repris les études. J'ai fait un master 2 pour développer des compétences supplémentaires et pour pouvoir assurer le suivi des patients. Moi je travaille essentiellement en ambulatoire avec les médecins généralistes pour rencontrer des patients à la fois qui ont des dépressions, d'autres qui ont des troubles psychotiques tels que la schizophrénie, des troubles de la personnalité, troubles bipolaires. C'est faux son fun fact. Un jour, je vais travailler Merci, dans le 2h30. milieu psychiatrique. J'étais Moi pas sûre. j'ai que travaillé en psychiatrie. Moi ce qui trouvais ça bizarre. m'intéresse c'est d'avoir du contact avec les personnes, de pouvoir les accompagner. Et tu te sens utile, j'imagine, au quotidien? Oui, oui, oui. C'est quoi les qualités, selon toi, de travailler dans le domaine de la psychiatrie? Déjà de c'est pas les avoir de problème capacités de troubles mentaux, ça serait pas mal. Au lieu de faire des HP, on met des gens dedans. Est-ce que c'est pas la société qui est malade et qu'il faudrait soigner? C'est beau ce que tu dis là, Skitty. C'est beau. Après, t'as des troubles, c'est comme ça, tu vois, t'as des troubles même génétiques, hein, t'as des histoires un peu de schizophrénie génétique, etc., où effectivement, c'est pas une histoire de société. Évidemment, t'as des problèmes par rapport à la société, t'as un peu tous les problèmes normatifs, tu vois. T'as des vrais débats, en vrai, hein, premier degré. Sur... effectivement, ils sont considérés fous, mais dans une société comme la nôtre, mais... est-ce que c'est pas parce qu'on a une limite du normal qui est un peu différente, etc. Est-ce que dans une autre société, ce serait pas considéré, entre guillemets, comme ayant des troubles mentaux? Voilà, c'est vrai ça, Malacus. Donc, ça dépend. T'es en vrai. d'empathie. Bonjour. Va te faire Enchanté. foutre, Zuko. Bonjour, Thibaut enchanté. Ah ouais. Tu connais Thibaut InShape? Bah, bien sûr. Ah ouais. Ah Il y a ouais. une salle de sport en plus à côté. Oui, oui, j'ai vu. Ouais. T'y vas ou pas trop? Un petit peu. Ouais. Et ben bonne activité en tout cas. Ah, il fait beau, la différence. Ok, Tasgan, ouais, je sais pas trop, ouais. Thibaut enchanté. Bonjour. Coucou, capitaine. Thibaut enchanté, ça va? Enchanté, ça va. La forme? Ouais, ça kick. Très bien, merci de me recevoir en tout cas. Tu connais Thibaut InShape? Abonnez-vous, hein. Eh ben, plaisir partagé. Bon courage et très bonne journée. Merci. Merci, au revoir. C'est bizarre parce qu'ils parlent tous comme s'ils étaient sous Valium. C'est bizarre, ils parlent tous comme s'ils étaient stun. Et il y a aussi ça, bon, parce que là on parle et tout, etc. Mais il y a aussi de parler des dangers aussi de la camisole chimique, où t'es enfermé justement à cause de Valium, de trucs comme ça, où t'es stun dans ta tête et tu t'arrives plus à réfléchir par toi-même et du coup ça t'enferme dans un truc Alors, spécial Julien, aussi. comment s'appelle le service où on va maintenant? Donc on va dans le service de suite, qui est un service qui travaille avec les foyers occupationnels et les ESAT ou les CAT. D'accord. Qu'est-ce que veut dire ESAT, SAT? Alors c'est des foyers qui proposent aux personnes handicapées de travailler. Quand ils ont des décompensations, qui se sentent mal, qui se trouvent angoissés, en dépression, on leur propose un séjour ici pour les réadapter à leur foyer et ils retournent à leur lieu d'habitation. Que je comprenne bien, quel type de patient On va vous voir, avez Gaël, ici en vrai. par rapport à l'autre endroit? Alors ici on a des personnes, on a un service ouvert, les personnes ne sont Les pas en traitements peuvent obligation rendre de soins, addictés, donc elles évidemment. peuvent sortir quand elles veulent. Ça, c'est Donc, surtout ils ont aux accès USA à en vrai. l'extérieur, Parce qu'en on a règle des générale, personnes en règle générale, il y a beaucoup d'anxiolytiques, d'antidépresseurs et d'autres traitements qui peuvent être vraiment en mode addict. Mais en règle générale, ils font toute une cure pour te désintoxiquer avant que tu sortes. Mais bon, encore une fois,
Ils vont être essentiellement plutôt déficitaires, donc qui sont Ouais, dépendantes ou alors en Kimcar, perte d'autonomie. Patrick. Et on va travailler de la réhabilitation pour les orienter vers l'extérieur ou un retour au foyer. Comment vous les aidez ici à aller mieux? Alors ça peut se passer par des entretiens thérapeutiques, Ok, beaucoup intéressant. d'entretiens, beaucoup Ouais, mais c'est un peu trop relationnels, faible, je pense, par des pour dire, activités, des que accompagnements vraiment- sur l'extérieur pour les réadapter à la société, à la gestion des budgets, à gérer leur vie quotidienne tout simplement. D'accord. Les gestes d'hygiène au jour le jour, que ce soit peut-être aller qu'il y a sous un la lien douche avec pour la vie certains s'il y a aussi, j'en besoin. sais rien. Et puis après par des jeux, par du Une certaine relationnel. partie du essentiellement. cerveau. En quoi c'est plus intéressant pour eux de venir ici plutôt que d'être suivis par un psychiatre ou un psychologue? Ah, Parce bonne qu'il y a question. un suivi au quotidien et vraiment au jour le D'accord. jour. Ils dorment ici? Ils dorment ici, Ok. c'est de l'hospitalisation complète et vraiment il y a un suivi en permanence et une surveillance permanente pour ces patients. Ça permet aussi d'avoir un cadre un peu plus contenu. Quand il y a trop d'espace parfois ou trop de stimuli Ouais, à l'extérieur, ouais, ça ouais, peut je faire suis assez monter les d'accord. angoisses et ça peut les aider du coup à les apaiser, ne serait-ce que par le cadre du service. Donc ça passe par des activités, voilà, ça peut paraître anodin, mais derrière ça on peut évaluer la concentration de la personne, sa capacité à avoir une stratégie, le Coucou, respect Bernouille. des règles, le respect du cadre, des soignants, du D'accord. relationnel. À quoi ressemble T'inquiète. une chambre? Donc voilà les chambres des patients. Ouais. Donc ils ont. Bon, encore une fois, c'est très épuré, hein, mais pour ranger leurs ça va. affaires, une salle de bain. Est-ce que vous faites attention pour éviter les tentatives de suicide aussi ici ou pas dans ce genre de pièce? Quand il y a des personnes qui ont des velléités suicidaires, bien souvent il y a une surveillance en chambre d'isolement Ok. ou en chambre d'apaisement, qui sont elles surveillées, peuvent être surveillées par des caméras. En général ils sont pas ici. D'accord. quand ça Et se vous passe n'avez comme pas ça. non plus de caméra ici? Non, vous parliez tout à l'heure des droits fondamentaux de la personne, le droit à l'image en fait partie, on peut pas les surveiller en permanence. Ouais, il y a une via des intimité à caméras, respecter. ouais. Seulement si l'état de santé de la personne l'impose. Bonjour. Comment tu t'appelles? Eddie, enchanté Eddie. C'est ta chambre? Ah oui, fan de manga? Oh, ça dit quoi un peu ici? Salut, il dit. Alors. Waouh. Ah ouais. Ça lit Dragon Ball, ça. C'est quoi ça, je reconnais pas. J'avais pas vu le pack de Yu-Gi-Oh! Quel roi! Regardez. Non, il y a un pack de Yu-Gi-Oh! En plus, ça a l'air un pack de fou. Un mec bien. Ça fait combien de temps que t'es ici, toi? 2 ans, putain. Heureusement qu'il a pu un peu des trucs. 2 ans ici. Il va Z. Hein. Qu'est-ce que tu aimes faire au quotidien, toi? Dessiner, bouquiner. Kenshin, Ah, j'ai pas voilà, je l'impression. vois ça. One Piece Ah, aussi. vous voyez Et c'est vrai Ah, il a qu'on dit One pas- Piece, du coup, Dragon Ball. Et je vois pas trop ce que c'est ça. Après, c'est peut-être les mangas Yu-Gi-Oh! Hein, justement, je sais pas. Trop ici? Non, ça va. T'as des amis ici ou pas? Et oui, t'as un mois. Ouais. Oh. Trop Ça fait pipou, combien de hein. temps que vous vous connaissez? 6 ans. 6 ans. 6 ans cette année. Ça fait combien de temps que t'es là, toi, du coup? Ben, j'étais pompier d'abord. Waouh, ok. Ça va, tu t'ennuies pas trop, c'est bon? Je vois le sport. Ouais, tu fais du sport un peu ici? Je regarde. C'est perfect Dragon Ball. Ouais, tu regardes YouTube? Ah ouais, il est ton riche. youtubeur préféré? Thibaut. Ah, suceur. Suceur. Oui, allez, c'est bon. Coucou, monsieur Mago. Ah, très bonne réponse. Tu veux leur dire de mettre un pouce bleu en bas de la vidéo? Non, mais abuse, lui. Je vais péter mon crâne. Tu peux pas leur dire de mettre leur carte bleue aussi. Allez, Mandy. Trop Non. bien, merci beaucoup. Je vais péter mon crâne. Ouais, c'est pour rire. Ça va, c'est pipou. Hein. On verra jamais des Bien, les gars. reportages sur la psychiatrie comme ça. Du coup, la structure Ok, ici, musique vous avez triste. l'hôpital Musique qui fait psychiatrique peur. et vous avez l'UMD. Ça veut dire quoi, UMD? C'est la même chose. Bonjour Thibaut, enchanté. Loïc, Merci enchanté. de nous recevoir. L'unité pour malades difficiles, c'est une des spécificités de notre. En vrai, si c'est ça qui a fait polémique, c'est rien. Salut Toriumix. Franchement, c'est rien, c'est pipou, hein, c'est bon, il a juste rigolé avec eux, c'est normal. En même temps, d'un côté, c'est très bien, ça les rend humains, en mode c'est pas des monstres, enfin, je vois pas le problème. Hôpital. Il y en a 9 en France. Il dit ça à c'est tout le monde. Hein. 10 en France. 10 qui accueillent des patients qui ont besoin de soins très. Ah, très là, c'est quand même pointus. bien Nous isolé, avons quoi. 40 lits aujourd'hui d'unité pour malades difficiles. C'est quoi ton métier, toi? Donc moi je suis cadre de santé sur l'unité de l'UMD2 et également sur l'espace social et l'ergothérapie. Donc l'UMD, ça veut dire Ça me quoi? suit parce Donc, que c'est Thibaut, il fait l'unité, vraiment pour ses malades stages. Hein. difficiles. Et C'est vous, des vous malades faites du coup, quoi qui vont être enfermés, c'est ça? Alors nous on n'emploie pas vraiment le terme Ouais, enfermé. n'hésite pas à me reprendre, hein, Voilà, bien sûr. donc on est plus sur du soin. L'accompagnement. Voilà, l'accompagnement et c'est du soin en effet sans consentement. Vous êtes combien à travailler ici dans l'UMD? Nous on a 2 unités du MD, 20 soignants Ok. par unité, 5 du matin, 5 du soir. Ok. Allez, on te suit du coup vers Ben notre donc on va activité. aller à l'activité sur l'ergothérapie.
Est-ce qu'en hôpital psychiatrique, il n'y a que des patients violents? Non. Mais non. Non, non. Alors, il arrive dans des établissements, les services qui sont un peu plus fermés, qu'on reçoive des patients au début qui sont en crise. En crise, ça veut dire qu'ils se débattent, ils veulent pas recevoir les soins. Ils ont une souffrance, ils sont, on va dire, en décompensation de leurs troubles. Alors, ils sont pas tous violents. La décompensation d'un trouble, ça se manifeste pas par la violence. Il y a d'autres choses, les hallucinations, le délire, et puis il y a surtout une souffrance qui est très importante. Bien sûr, lié à un problème Parce que dans le public, ouais, mais en fait, c'était vraiment un public, ce qu'on s'est dit, c'est vraiment un truc public. Tu parlais des cris dessus. Comment on gère? On a des personnels qui sont formés pour intervenir et désamorcer la crise. Et comment ça se désamorce? On va essentiellement, avec la personne, cibler les émotions qu'elle est en train de vivre, essayer aussi de... Bah alors, on veut se suicider? On est en tempête émotionnelle? Est-ce que tu m'autorises à rentrer dans ta bulle de colère? Allez, tu m'autorises à rentrer dans ta tempête de suicide? Allez, on y rentre. Petite méthode Montessori. Gousi, 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 gousi. Bah alors, la petite bulle qui est tout comme ça. Et tu as le bâton de parole. On va faire un joli collage et c'est bon. Et à 3, on saute ensemble. Il faut vraiment ça? Non. Non, je vanne parce que ça m'a fait penser à vraiment le côté Montessori. Vous savez, en mode... Allez... vraiment la méthode Montessori où tu t'engueules jamais ton gosse et tu parles comme un débile tout le temps là. Repérer un petit peu. Allez, on accueille ces émotions. L'important c'est d'essayer de redonner. T'es en pleine tempête d'émotions. Oui, de l'écoute aussi. Du coup là on va à l'ergothérapie, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça veut dire quoi l'ergothérapie? C'est un service où on réalise toutes les activités Ta mère pour est les psy? patients. Et donc sur le service d'ergothérapie, T'as jamais pensé à lui parler? 3 éducateurs, un ergothérapeute et un éducateur sportif. Bonjour. Thibaut, enchanté. Enchanté. Ouais, heureusement, il fait mieux. Bonjour Thibaut, enchanté. Et du coup Martin, quel est ton métier ici? Et du coup je suis ergothérapeute, donc l'idée c'est d'animer des activités thérapeutiques pour accompagner les patients. Donc l'idée c'est qu'on va travailler à travers différents médias, donc que ce soit des ateliers plutôt manuels, donc la mosaïque, le travail du cuir, du bricolage comme on fait dans cette salle-là, pour travailler un petit peu l'estime de soi. Le lion est magnifique, hein? C'est toi qui retailles le carreau, quoi. Exactement. Waouh! C'est vrai qu'aime. Magnifique. Tu l'aimes pas? Merci, c'est gentil. À quel rythme ils font ce genre d'activité? 2 à 3 activités par semaine. Ok. Donc on essaye de cibler tout ce qui va être créatif, expressif, avec aussi d'autres ateliers qui ici derrière les habiletés sociales et les activités physiques. L'idée c'est de sortir un petit peu du quotidien, de montrer un petit peu autre chose, stimuler comme tu disais, gagner confiance. Pour pouvoir regagner de l'autonomie. Ok. Et ça fait du bien. Ça me fait sortir un petit peu de ce cadre d'hospitalisation. Et voilà, j'ai le cuir, j'ai beaucoup d'activités. Et je remercie beaucoup les ergothérapeutes comme Martin, comme Rémi, comme éducatrice spécialisée, ils sont à l'écoute. Quelles sont tes activités, toi, ici? C'est quand même 3 sur lui. Enfin, sur lui, enfin, vous avez compris. 3 pour juste une personne, c'est pour ça que c'est compliqué en vrai. Surtout pour des personnes comme ça, si vraiment tu veux leur fournir les soins nécessaires, c'est compliqué. Il y a Sia derrière, oui. Je me permets le chat. Si vous pouvez juste ouvrir un petit onglet kick. Regardez, j'ai bientôt fini l'achèvement. Il me faut plus de 75 personnes de moyenne. Faut juste ouvrir un petit onglet comme ci, comme ça, regardez. Hop là. Regardez, je l'ai ouvert, l'onglet est comme ci, comme ça. Hop là. Merci. Ouais. Ici, au sein de l'UMD. Moi, le principal que j'aime, moi personnellement, l'espace social en haut. On a le droit de se libérer, un peu aller sur l'ordinateur avec des musiques parce qu'on a manque Bah là, de on va voir, peut-être il y a un truc problématique. Attendez, parce qu'on va voir, parce qu'apparemment, là, il y a un truc. Donc c'est peut-être ça le truc problématique. Apparemment, il s'est tapé une sauce psychophobie problématique par rapport à ça. Ça t'apporterait quoi? Bah beaucoup en vrai, parce que si j'arrive à atteindre ce palier de kick, je peux demander un salaire entre guillemets pour les heures streamées et pas par rapport à des subs. Donc ouais, je pense que c'est le pic de vue qui est problématique. Donc c'est pour ça que c'est hyper important, parce que bon, vivre du streaming c'est pas forcément hyper simple. Et en gros, si j'arrive à faire ce succès là, je peux demander qu'il soit ok pour me donner un salaire kick quoi. YouTube et j'irai voir vos chaînes YouTube. Tu taperas Thibaut InShape sur YouTube. Thibaut InShape. Merci beaucoup. J'aurais juste à faire du multi-stream et j'aurais un petit salaire donc à côté. Et bon rétablissement en tout cas. Je pense que ce soit un truc de fou, mais ça m'aiderait beaucoup, je pense. Ah, trop bien, sans vue. Bonjour. Tu t'entraînes combien de fois par semaine ici, toi? Non, je pense pas en vrai. Ok, super. Et du coup, t'as un programme de muscu? Oh, mais il y a une salle de sport de fou là. Ah ouais, pour ce déjà ce truc est immense, mais là.
Sinon, on a des programmes. D'accord, super. Très beau biceps. Très belle veine du biceps. Dans les prisons, par exemple, il y a les ERIS qu'on appelle, les unités qui sont là pour intervenir en cas de crise. Est-ce que vous avez des unités aussi qui sont là pour vous aider en cas de crise? Non, nous on fait essentiellement du soin. Nous ne sommes surtout pas une prison. Nous accueillons parfois des personnes qui ont le statut de détenu, mais parce qu'ils ont besoin de soins. Nous faisons tout pour éviter l'hospitalisation, mais quand elle est nécessaire, la personne peut être hospitalisée et dès que la personne va mieux, eh bien elle retourne. Mais bien sûr Kinder, mais surtout que pour le coup, en vrai, c'est pas les gens en hôpitopsychiatrie, c'est pas que les fous du bus qui disent des dingueries, qui font des dingueries, qui se bavent dessus, c'est loin d'être ça. Hein. C'est l'image, et là c'est parce que c'est l'image un peu la cage aux folles, l'image qu'on a depuis en mode aliéné quoi. Mais c'est pas ça, bien sûr. Et il n'y a aucune idée de carcéralité. C'est très important. On a horreur de faire du sensationnel parce que ces personnes ont besoin de soins et n'ont pas besoin de sensationnel. Et alors d'abord, Thibaut, on compte sur toi pour nous permettre de faire passer cette image. Avec grand plaisir. Ça veut dire demain, si quelqu'un a une addiction, il peut venir... Après, moi, je pense qu'il y a vraiment besoin de soins pour certaines personnes qui sont atteintes de schizophrénie, de bipolarité, d'autres troubles. Et donc, je comprends les antipsychiatriques parce qu'il y a beaucoup de dérives, en vrai, et des fois des trucs très durs. Même pour les personnes autistes en vrai, pour plein de trucs comme ça. Mais c'est quand même important qu'il y ait... là, ça a l'air idéal. Comme ils montent, si c'était comme ça vraiment, l'hôpital psychiatrique, ça serait idéal, ce serait pas mal quoi. Se faire soigner en hôpital psychiatrique. Mood Shooter Island, Shooter Island. Il s'en sortira d'autant mieux que s'il est adhérent aux soins, à ce qu'on va lui proposer. Bien sûr, ouais. Et ça, c'est super important. C'est un peu cliché en vrai. Le connu du grand public, c'est la schizophrénie. Shooter Island, pour le coup, c'est très cliché en mode. C'est l'hôpital psychiatrique qui fait peur, c'est des fous qui vont là-bas. Est-ce qu'il existe différents niveaux? Je pense que c'est comme tout. Il y a plusieurs troubles psychotiques, mais après la schizophrénie en soi c'est un trouble particulier avec des atteintes plus ou moins sévères selon les personnes qui répondent aussi plus ou moins bien au traitement. Donc les personnes qu'on va avoir en hospitalisation aussi, ici c'est ceux qui vont soit être en début de maladie et qui vont avoir besoin peut-être de la mise en place d'un traitement pour être stabilisés, ou d'autres personnes qui avec des événements particuliers peuvent décompenser, et d'autres qui ont plus de difficultés avec les traitements à être stabilisés. Mais il y a des personnes qui ont des troubles schizophréniques et qui vivent très bien, qui peuvent avoir un travail, qui sont réinsérés socialement. Comment on soigne ces personnes-là? Pour la schizophrénie, une partie qui va être au traitement, c'est les neuroleptiques. Mais après, il y a un travail qui est essentiel avec eux sur tout ce qui est réhabilitation psychosociale, sur la psychoéducation aussi, pour qu'ils connaissent un petit peu mieux leurs troubles et comment vivre avec. D'accord. Alors, du coup, où est-ce qu'on va alors? Une unité où les patients peuvent venir faire des activités pour sortir un petit peu du quotidien, vraiment sur un temps à l'extérieur de l'hospitalisation. Quelle est la moyenne d'âge des patients ici? Entre 20 et 30 ans. Ok, assez jeune, assez jeune, ok. L'entrée en maladie, et notamment qui me garde, mais comme tous les hôpitaux en vrai. Se fait de manière relativement jeune. Et du coup, vous stabilisez en UMD à peu près de 20 ans jusqu'à 30 ans, et après ils peuvent aller dans d'autres... Alors ça dépend, on a aussi des personnes beaucoup plus âgées, ça dépend de... D'accord, ok. Après, en fait, moi, je peux comprendre qu'ils montrent une version un peu idéalisée, pour être honnête, de l'hôpital psychiatrique, parce que d'un côté, il y en a un peu besoin pour que les gens se détendent sur ça et qu'ils comprennent que dans les hôpitaux psychiatriques, c'est pas grave d'y aller quelquefois. Et si quelqu'un me dit « ouais, je suis déjà allé en HP », c'est pas grave. Genre, c'est pas « il va pas te tuer », c'est ok, genre. Ça va? Donc c'est bien aussi. Oh la dinguerie! Ça va? C'est trop cool, on fait un reportage. Oh le big fan! Ça va, tu connais les vidéos ou quoi? Ouais, je connais les vidéos. Ça fait combien de temps que t'es là, toi? Moi, ça va faire 8 mois là. T'as quel âge? J'ai 24 ans. Oh, il y a des B! Insane. Et aussi, putain, à chaque fois, tout le monde le reconnaît. Vous êtes infirmier ici à l'UMD. De combien de patients vous vous occupez ici? On a une vingtaine de patients là dans l'unité. D'accord. Est-ce que les patients qui sont à l'UMD ici ont forcément commis un crime? Non, non, pas du tout, non. Quel type de profil on peut avoir à peu près? C'est beaucoup la schizophrénie, paranoïde, avec de la persécution. Les patients qui viennent ici en UMD, c'est parfois en prévention ou c'est plutôt une fois qu'ils sont passés à l'acte? Par rapport à des passages à l'acte, dans les unités où ils n'arrivent plus à gérer, et donc ils nous les envoient. Toi, en tant qu'infirmier, est-ce que tu as subi une formation supplémentaire? Puis ISP, donc j'avais une formation psy. Ce que je dis souvent, c'est pas les psychiatres, mais c'est des gens spécialisés. Qu'est-ce que tu aimes dans ton métier, toi?
Ouais, moi, c'est le contact avec les patients. Bon, par contre, il a l'air gentil, l'infirmier, mais il a l'air... Moi, c'est le contact. J'ai envie de crever. Il y a du Schopenhauer dans la bibliothèque, pas fou la méta. J'espère qu'il n'y a pas du Schopenhauer dans la bibliothèque. Hein. Contact avec les gens d'une manière générale, quoi, le relationnel. Est-ce que tu arrives à nouer un contact facilement avec tous les patients ou des patients, des fois, ils veulent rester tranquilles Ah oui, mais il faut respecter. Ouais, j'ai une assez bonne intuition. Il y a des patients qui aiment plus le contact, il y en a d'autres qui sont plus réticents. Il faut respecter en fait tout ça. Et quand on est bien avec un patient, en fait, on peut plus l'aider à progresser dans son soin. En fait. Pourquoi tu es là, toi, là? Ah, c'est totalement vrai, il y a des mecs vraiment dangereux dans cet hôpital, notamment un mec qui a décapité sa mère. Ah. Vaza. Moi je suis là parce que j'avais consommé du cannabis, j'ai conduit une voiture sans la possession du permis. Comment t'as réagi au début quand t'as dit que t'allais être en UMD? Bah étant donné après que c'est sûr qu'il y a des trucs comme ça. Bon. Sur YouTube de l'UMD en Corrèze, et bah j'étais un petit peu choqué, j'avais des appréhensions. Et finalement, prenez la tête, va te faire enculer. C'était un endroit psychiatrique dans lequel il y a plus de thérapie et de moyens mis en place pour nous. Quelle maladie t'ont décrété toi ici du coup? Moi je suis schizo-affectif, je souffre de délire de persécution, aussi je fais des insomnies. T'as l'impression qu'on t'en veut? Insomnie. Ouais, c'est quelque chose comme ça, ouais. Je vais me sentir persécuté parce que j'ai galéré dans ma vie un peu. T'avais été toi en hôpital psychiatrique classique avant d'être ici? Oui. Je rappelle que la consommation de drogue est souvent, peut souvent entraîner beaucoup de troubles, et peut déclencher des troubles schizophréniques et de la schizophrénie. Hein. Donc faites attention. Encore une fois. Faites gaffe quoi. Bien sûr, oui. Même prenez pas de drogue en fait. Mais il y a beaucoup de consommation de drogue qui peut déclencher des troubles mentaux. La différence du coup entre où tu étais avant et ici? Le service est beaucoup plus ouvert en psychiatrie d'origine. On a notamment les permissions, quoi. Droit au téléphone, internet, tout ça. Pas le droit à internet? Jamais. Là, t'ennuies pas trop, on disait... Bah, c'est un petit peu dur pour un jeune comme moi. Au début, quand on t'a donné le traitement, t'étais réticent ou alors tu t'es dit, c'est pour ma santé, ça me fait du bien Bah, disons qu'au début, j'avais pas trop confiance aux médicaments. Puis je me suis rendu compte que ça pouvait aider, en fait. Comment tu te sens aujourd'hui, 8 mois plus tard? Changé. Non mais même ça fait que trigger, ça veut rien dire en vrai, même si c'est sous-jacent, et des fois c'est génétique aussi, enfin ça a rien quoi. Il y a beaucoup de gens qui sont tombés dans des troubles schizophréniques à cause même de la bœuf. Hein. J'ai pris un petit peu en maturité, puis j'avance sur ma maladie puisque je suis plus dans le déni. Okay. Et ça, c'est un des trucs le plus dur à accomplir. Qu'est-ce que tu aimerais faire toi ensuite, une fois que tu auras terminé ici? Je sais pas, je vais peut-être me lancer dans la maçonnerie ou le BTP. D'y arriver, de réussir? Merci c'est normal, beaucoup. Avec plaisir. Courage, mec. Merci Thibaut. Avec plaisir, sens-toi bien en tout cas. Damn, on est là. Oh non, il lui a dit Dame. Mais c'était ça? C'est juste parce qu'il lui a dit Dame. Non mais allô, c'est ok. Genre. Dans une des deux unités du MD. D'accord, ok. À partir de là, en fait, toutes les portes sont fermées, okay. parce qu'en effet, ils vont en activité. Pas forcément, mais je pense que c'est faux. Hein. En vrai, excusez-moi, mais c'est un peu trop des excuses de dire ouais, on prend des substances, des drogues parce qu'on est mal. Je suis désolée, mais t'as des gens, moi par exemple, les gens qui fumaient des joints au lycée, c'était je sais pas parce qu'ils avaient des mal et qu'ils voulaient machin, c'est juste parce qu'ils voulaient se faire remarquer pour faire les mecs cool. Je suis désolée, hein. Quand ils sont accompagnés. Voilà. On t'explique comment l'ambiance. C'est un peu l'idée. Super. Léonie, enchantée. Enchantée. Ça va la forme? Ça fait combien de temps que t'es infirmière? Je dis que la drogue ne fait que réveiller un D'accord, c'est tout frais. Oui. À quel moment tu t'es dit je veux travailler dans le milieu? Oui et non, Kinder. Ça peut altérer des trucs, tu vois. Sur la paranoïa, par exemple, etc. Psychiatrique. Mais après, oui, c'est un trigger, ça déclenche. Deuxième année d'études, un stage, je tombe amoureuse de la psychiatrie. De quoi les patients ont le plus besoin quand tu les vois? D'écoute, de soutien, ils ont besoin de temps aussi. Est-ce que t'as pas peur des fois d'être en contact avec des personnes dans ce milieu-là? Justement, je me suis toujours dit que le jour où j'aurais peur, je travaillerai plus en UMD. Donc non, j'ai pas peur, il faut savoir quand même faire attention à ce qu'on fait, repérer quand un patient commence à se sentir moins bien, mais non, j'ai pas peur. D'accord. Quelles sont les qualités? Ouais, je suis d'accord, Ara. Moi, par exemple, en vrai, j'en parle, etc. Mais moi, par exemple, j'ai souvent pensé à autant le CBD ou des trucs comme ça, par rapport à mes migraines, parce que c'est un truc, surtout que, par exemple, les migraines, ce qui déclenche les migraines, c'est quand tes neurones ont un seuil d'excitabilité plus mal mis, en gros. Enfin, mal fait, et en gros, ils s'excitent pour des trucs que de base, ils devraient pas s'exciter, et du coup, c'est un vrai problème. En gros, c'est ça. Les migraines. Et du coup, tes neurones, ils sont toujours en activité, et ils se surexcitent, et du coup, ça crée des migraines.
Et donc du coup c'est pour ça que les trucs genre type triptan qui réduisent la vasodilatation du sang et donc l'excitabilité, très dur à dire, hein. Comme combattre le nexus, exactement. L'excitabilité des neurones, et c'est pour ça que ça... Non, j'ai jamais été en HP, moi. Je vais pas être en HP pour des migraines. C'est ici, Cyril. Ouais, et c'est pour ça que les migraines, tu les chopes souvent quand t'es stressé, quand t'es énervé, quand t'as des chocs émotionnels, ou hormonal pour les meufs, c'est souvent quand elles ont leurs règles, etc. La trépanation marchait bien avant pour les migraines. C'est vrai. Mais normalement, après, tu bouges plus, quoi. En tout cas, pas beaucoup. Et tu penses pour un infirmier qui travaille justement en théorie. Savoir travailler en équipe, la patience, l'assiduité. D'accord, ok. Putain, ça me fait penser à, si vous avez vu BoJack Horseman, très bonne série animée d'ailleurs, très triste, hein, un peu blasante, mais BoJack Horseman masterclass quand même, si vous connaissez pas. BoJack Horseman, il a, moi, un épisode qui m'a vraiment choqué de BoJack Horseman, c'est l'épisode où il parle de sa mère et de sa grand-mère, et surtout de sa grand-mère, comment elle a été lobotomisée, et vraiment banger, hein. Vraiment pour le coup banger BoJack Horseman. Et moi ça m'avait vraiment je sais pas, l'épisode qui m'a le plus marqué, c'est dans les épisodes de fin évidemment, et l'épisode où là le flashback de sa grand-mère, donc la mère de sa mère, et pourquoi sa mère est comme ça. Ouais, le monologue d'enterrement, c'est quelque chose aussi, hein. Quel type d'activité les patients sont amenés à faire au sein du service? La semaine, ils ont tout ce qui est entretien avec les médecins psychiatres, entretien avec la psy. En gros, en fait, trépanation et lobotomie, c'est un peu différent, mais en gros, lobotomie, bon, pareil, c'est un trou. En gros, lobotomie, c'est un trou que tu passes... Bizarre l'ambiance, mais en gros, vous prenez un truc, là, il y avait même une voiture de lobotomie à un moment, mais bref. Vous prenez un pic comme ça, là. Attendez. Prenez un pic, genre ma paille, et vous le mettez là, dans l'œil, là. Mais en fait, vous levez la paupière et vous le mettez dans l'œil, et en fait, vous posez pile, et ensuite, vous posez pile à un certain endroit pour que ça touche un nerf, et surtout que ça touche, pas un nerf, pardon, le lobe, le cortex préfrontal ici, et ensuite vous tapez avec, avec un marteau, un gros truc, enfin, c'est vraiment, voilà quoi. Et en fait, de taper, et du coup ça sectionne les trucs qui sont par rapport au cortex préfrontal, par rapport au cortex préfrontal, dur à dire encore une fois, excusez-moi. Et en fait, ça fait que tout ce qui est lié au stress, lié à la vision du futur, lié aux angoisses, etc., disparaît. Parce qu'en gros, le cortex préfrontal sert à anticiper. Tout ce qui est dans les anticipations, dans l'imagination du futur, etc. C'est ce qui vous rend humain aussi, hein. Et en gros, bah, ça te le coupe. Bon moment pour faire la propagande exactement de Alice Madness Return, hein, qui en parle d'ailleurs. Et donc, du coup, tu deviens un légume, mais c'est pas en mode tu bouges plus et tout, tu peux plus bouger, t'es paraplégique et tout. Pas du tout. C'est juste que tu peux... C'est pour ça qu'en fait, il y avait une grosse propagande de la lobotomie, parce que les gens, surtout les gens très agités, genre qui avaient des troubles où ils étaient très agités, très hyperactifs, etc., on leur faisait une lobotomie, et en fait, ils étaient tout doux après. Mais tout... parce que ça coupait ce truc-là. Sauf que c'était des légumes qui avaient plus du tout de capacité de penser de manière un peu... Ils pensaient de manière étrange, et plus du tout de capacité de passer, surtout à anticiper, etc., pardon. Mais, néanmoins, c'était... Enfin, ils pouvaient marcher, ils pouvaient vivre, entre guillemets. Psychologue, aussi les entretiens avec nous, les aides-soignants. Tu sais quoi, tu es nocive et tu fais du mal en ouvrant ta bouche. Alors, ceci dit, tu n'es pas seule. Donc je vais faire comme si j'avais pas lu ton message. Et puis sinon, c'est pas vraiment des zombies, c'est un peu différent, ouais. Des activités en plus, donc par exemple quand ils sont dans la cour, ils ont accès au ballon de basket, ils ont une table de ping-pong, ils peuvent faire des jeux de société, et puis nous de notre côté en tant que soignants, on peut aussi faire des activités, ateliers musique, trop bien. dessin, coloriage. Trop bien, ouais, c'est beaucoup de relations. Prix Nobel de médecine, l'inventeur de la lobotomie. Le problème c'est que la lobotomie, après c'était pas du tout encadré, parce que les gens pensaient vraiment que ça soignait les troubles mentaux, attention, hein. T'as des gens qui pensaient faire le bien. Et le problème c'est qu'après le capitalisme est aussi venu dessus,
Et le problème, c'est que, bon, évidemment, le capitalisme qui vient dessus aussi. T'avais un mec qui avait vraiment la lobotomie machine. Je sais plus si ça s'appelle vraiment comme ça. Attendez, Et le mec se déplaçait et le faisait aux enfants. Aux enfants hyperactifs, en fait. Et parce que les parents l'appelaient en mode... Il n'y a pas si vieux, attention, hein, de toute façon, tout ce qui touche à la psychiatrie, les troubles mentaux, il n'y a pas si longtemps, hein, les trucs barbares. Hein. Et encore, il y en a encore maintenant. Mais genre, c'était en mode, il se déplaçait, c'est une Dostrech, il se déplaçait, et en fait, les gens, ils lui appelaient à l'aide parce que leur enfant était hyperactif, avait un trouble un peu d'hyperactivité, etc. Ils faisaient des lobotomies aux gosses. Attendez, lobotomie, car si je tape ça, je pense que... Ah voilà, je peux vous montrer, attendez, je peux vous montrer. C'est pas trop gore? Non, je peux vous montrer. En gros, c'est ça là que je vous ai dit. En fait, c'est un truc comme ça, un pic à glace que t'enfonces et que tu tapes dessus. Vous voyez? C'est un peu comme ça là. Et il y avait vraiment un mec qui se déplaçait. En gros, c'est comme ça, quoi. 1000 enfants profond, bah, jusqu'à toucher le... Ouais, jusqu'à toucher le cortex préfrontal, parce que le but, c'est de l'atteindre. Dernière lobotomie en France, 1986, bah voilà. Mais c'est surtout beaucoup fait en Amérique, hein. Attention, hein, sans anesthésie, lol. Si, il y a ça dans BoJack Horseman, c'est ce que j'ai dit, justement, ça parle de ça dans BoJack Horseman. Et en fait, le truc, c'est que il y avait des gens où... il y avait des résultats comme ça, en fait. Où tu voyais des gens avant et après, et t'avais l'impression qu'après, ils allaient vraiment mieux. Oui, alors il y avait aussi toute l'histoire de l'hystérie, les meufs qui se sentaient hystériques avec le consentement du mari, où les meufs avaient pas de droit, et voilà, il y avait ça aussi. Hein. Et c'était Inori, où en fait, il y avait vraiment le avant-après, en mode, regardez, elle va mieux. Parce que souvent, elles étaient en mode BA. En mode un peu niaise. Genre des trucs comme ça, hein, vraiment, tu vois. Et c'était pas... C'est ça aussi pourquoi c'est... Mais attendez, parce que je voulais juste... Il y avait... Vraiment... Ah bah, elle était là. Bon, bref. Il y avait un mec qui se déplaçait... Et qui faisait un peu tout le tour de l'Amérique en faisant des lobotomies. Bon, j'ai pas trop trouvé, bon, vas-y, c'est pas grave. C'est plus elle se plaint qu'elle va mieux, ouais. Tu deviens très docile, tu es limite un zombie quand tu subis une lobotomie. Oui, c'est ça, ouais. C'était Walter Jackson qui se déplaçait pour les gosses. Parce que vraiment, il y avait toute une histoire où vraiment il avait capitalisé sur ça. Et en gros, ça se déplaçait... Attendez. Je pense que j'ai pas le bon Walter Jackson, là. C'est quoi, c'est pour la psychiatrecture? Et parce que, tu vois, les gens, ils ont l'air... Là, tu vois, il est en mode, ouais, il est fou, etc. Il est stressé souvent par rapport au stress, etc. Et là, maintenant, il va mieux. Et donc, voilà, quoi. En gros. Moi, je vous montre pas trop des images, parce que des images un peu gore, quand même. Mais bon. Hop là. Je sais tellement pas de quoi je parle que c'est ma licence, connard. Très beau biceps, ça. Et le je sais pas si on s'en rappelle. Je pense, oui. Ça touche pas à la mémoire. Bonjour Thibaut. Wow, tu fais quoi comme sport? Je fais du rugby, de la boxe thaï, du jiu-jitsu brésilien. Waouh. Comment t'as eu un mollet comme ça? En faisant de la corde à sauter. 300 pompes par jour dans ma chambre. 300 pompes par jour dans ta chambre? Ouais. Ça te fait du bien? Ouais, ça me libère. Pourquoi t'as été dans la psychiatrie, toi, à la base? Bah, j'avais fait une crise de paranoïa. On sait pas trop ma maladie, on pense que je suis schizophrène, mais là, les médecins trouvent que je suis borderline TDAH. C'est-à-dire j'ai un trouble de l'attention hyperactif. Pour les neurologues. Bon, borderline, c'est... Pour un mec, c'est plus diagnostiqué pour les femmes, en vrai. En général. Tu fais quoi comme sport? Je suis brésilien. Bah, du foot, du coup. Borderline, c'est plus pour les... c'est souvent diagnostiqué sur les meufs, plus que les gars.
Il y a des psychologues. Et c'est vraiment des états limites en gros. Prendre un petit peu pourquoi. Parce que ça fait qu'un mois que je suis là, ils ne peuvent pas tout savoir. Bien sûr, ouais, ça prend du temps, le temps de. Bien sûr. Quand tu dis au début, tu as fait une crise de paranoïa, ça veut dire quoi? J'ai l'impression que vous vouliez me faire du mal et je m'étais mis en blocage, je parlais plus, je discutais plus. Et mon père a trouvé ça très bizarre, il m'a ramené à l'hôpital. Puis après à l'hôpital, je parlais pas, donc ils m'ont mis en psychiatrie. J'ai fait 5 jours en psychiatrie. Comme j'avais dit, j'étais jeune, ils m'ont... Bah ça dépend, Binous, c'est toujours pareil. Peut-être qu'il est hospitalisé parce que, encore une fois, c'est le même problème. T'as des... Enfin, s'il est en danger pour sa vie ou pour la vie des autres gens, voilà quoi. Mon père m'a remené chez moi. Ouais, hypersensible, c'est un peu différent quand même. Délirant et après, mes amis, ma famille m'ont aidé à me reconstruire. Et 1 an plus tard, je suis retourné à l'hôpital et ils m'ont dit que j'étais schizophrène. Ça s'est déclenché comme ça, tu penses? Non, c'est des stupéfiants en fait. Ah, tu penses que c'est à cause des stupéfiants? Ouais. Encore une fois, moi, je vous dis conseille les un truc pour les jeunes, ne fumez pas de shit. Ça m'a détruit ma vie. Putain. Faites du sport, ne buvez pas d'alcool, faites de la vie elle est belle. Il y a plus d'autres plaisirs dans la vie que les stupéfiants et l'alcool. Comment t'as appris que t'allais venir ici à l'UMD, toi? Moi j'étais dans mon hôpital d'origine et je menaçais des infirmiers. Ils m'ont trouvé trop violent pour un hôpital normal, donc ils m'ont mis dans le sud ici, qui est plus protégé, où il y a plus de soignants. Et on est plus à l'écoute, on est plus soigné, on a un plus grand suivi thérapeutique. C'est compliqué pour l'entourage, tout troublant. Dans mon hôpital d'origine, je prenais beaucoup plus de traitements qui me cassaient. Je vivais la nuit, je faisais beaucoup de sport la nuit, c'est pour ça que ça me retenait. Et depuis que je suis arrivé ici, ils m'ont baissé tout mon traitement qui me cassait. Ils ont plus un travail psychologique avec moi qu'un travail... Plus de la discute, des échanges. Que me casser avec des médicaments. Bon courage, bon rétablissement en tout cas. Merci. 9-2, squad des cadavres, on est là, on baisse tout. Dédicace à tous Champigny, 9-4, on est ensemble ma gueule. 19 jours pour sortir ici, j'espère que tu me vois, on se voit dans pas longtemps. Maman, je sais que tu penses à moi, je pense à toi. Je t'aime, ton fils va bien. C'est pas la prison, c'est pas ce que je te disais. Je t'aime maman et pardonne-moi pour toutes les bêtises. Comment tu décèles que ton enfant peut avoir des pathologies qui nécessitent un traitement ou une prise en charge? Est-ce qu'il y a des signes? Quels pourraient être les signes qui peuvent alerter les parents? Je crois que schizophrénie, ça se déclenche... peut-être, elle va le dire mieux que moi, je pense, mais ça se déclenche plus vers l'adolescence. Je crois pas qu'il y ait vraiment schizophrénie infantile. Peut-être je dis de la merde, attendez. Oui, ça va être des personnes, par exemple, notamment quand elles vont rentrer dans les études, parce que... Ah voilà, c'est bien ce que je pensais. C'est ce que je disais, genre, normalement, ça n'existe pas dans l'enfance. C'est vraiment à partir de l'adolescence que ça... jusqu'à début de l'âge adulte que ça se... déclenche quoi. Alors, elles vont être soumises à un stress important et c'est des personnes qui vont peut-être s'isoler davantage, qui vont avoir plus de difficultés dans les interactions sociales. Après, il peut y avoir des hallucinations, des choses comme ça. Si on voit que notre enfant a des hallucinations, commencer à se renseigner un petit peu auprès d'une structure comme la vôtre. Oui. Tout ce qui est bipolarité. Il y a des traumas, mais même pas forcément. Des fois, il n'y a pas de trauma, des fois, c'est génétique. La schizophrénie, il faut que ce soit des symptômes qui soient présents au moins pendant 6 mois. Il faut une observation médicale, des éléments comme ça. Sur la bipolarité, il y a 2 choses. Il y a soit la dépression, soit des épisodes qu'on appelle maniaques ou hypomaniaques, où la personne a plus de difficultés. Il va vraiment y avoir un impact fonctionnel sur son quotidien. Et après, chez les enfants, on observe plus des troubles du déficit de l'attention. Il peut y avoir des troubles du spectre autistique. Voilà. Voilà, pour l'instant, je vois pas le problème de la vidéo, mais bon. Sandra, ça va? Peut-être nous, hein. La forme? Oui. Quel type de patient on a juste derrière? Ici, on a des patients des transitions qui en mode ça fait peur, en ça me hospitalisation libre, qui souhaitent s'engager dans leurs soins. On fait aussi un petit peu de réhabilitation psychosociale sur des hospitalisations un petit peu plus longues, contrairement aux autres qui durent à peu près 3 semaines. Allez, bah c'est parti alors, let's go, on te suit alors. On passe par là. Allez. Merci, Ara. En attendant, le Alex, là, il avait une grande gueule pour dire que j'étais une bouffonne qui savait pas de quoi je parlais, mais en attendant, pour expliquer de pourquoi je savais pas de quoi je parlais, il est plus là. Hein. Donc il ferme bien sa gueule, la prochaine fois qu'il parle, lui, il est ban def. Bref, Cash, il a demandé il y a 10 minutes, là, ouais, tu peux nous expliquer pourquoi elle dit de la merde? Toujours pas là, hein, son pavé César, là. Bonjour, enchanté, bonjour. La prochaine fois qu'il parle, il est ban def, lui. Léa, c'est quoi ton métier? Je suis infirmière en psychiatrie. Ton but, du coup, c'est de prendre soin des patients. Ah, déjà, il était pas ban juste parce que je trouvais plus le bouton, pour être tout à fait honnête. Pour être tout à fait honnête, j'ai cherché, ça m'a saoulé. Je vais aller, c'est bon. Je recherchais juste pas le bouton. Mais bon, quand même. Le bar, il s'appelle le Baratin. Voilà, c'est tout.
La stimulation, il y a aussi l'apaisement, il y a aussi les entretiens, il y a des outils à médiation, il y a le jeu aussi. Il y a plein de choses en fait pour accompagner les patients en fonction de ce dont ils ont besoin en fait. Léa, ils servent à quoi les jeux que vous faites? Alors nous, les jeux, ils ont un but thérapeutique. Non, Dragon, il y a détends-toi. plusieurs strates. Ça nous permet d'identifier un peu la personne. Parce que c'est des moments où on est un peu plus détendu, donc la personnalité est un peu plus... Si elle triche par exemple. Oui, ça peut être révélateur d'un certain mode de fonctionnement. Si c'est fait avec humour, si au contraire ça crée une forte colère. Oui, bien sûr, les mauvais joueurs et tout. Ta gueule qui me Ça casse. peut après être des choses où on peut travailler dessus en entretien. Ça peut voir comment elle est avec le groupe. Si c'est plus des leaders, des suiveurs, si c'est facile de demander quelque chose aux voisins ou pas du tout. Et après, il y a tout ce qui va être, nous, sur l'évaluation un peu cognitive. Est-ce que la personne est en capacité de se concentrer, retenir les informations, donc avoir une bonne mémoire, utiliser un langage adapté. Si vous venez là, dans cette pièce sans rien, sans nous dire qui vous êtes et que vous voyez qu'on est en train de jouer, là, c'est un peu soft aujourd'hui, mais des fois, il y a des grands éclats de rire. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'ils font ces gens, en fait c'est pas du tout du soin. Et en fait, nous, il y a toujours, on est toujours dans l'observation, on est toujours dans quelque chose parce que... Pire que les fonctionnaires qui branlent rien, les infirmières qui jouent au boulot. Oui, bon. Alors, grand respect, mais je pense que les infirmières, elles bossent plus que toi, Cochard. Déjà parce que t'es pas sub. On va le ramener aux soins. Sandra, est-ce que vous avez des personnes dépressives ici par exemple? Oui, on a des personnes dépressives qui passent souvent par les urgences. On a une patientèle qui est assez jeune quand même, qui développe souvent des troubles de la personnalité ou borderline. Comment ces jeunes j'avais développent jamais vu ces troubles de la ça, Beaunours. C'est hyper intéressant. Pour les chiens, que les chiens, ils vont saluer les personnes et du coup, ils comprennent que c'est pas des hallucinations. Je pense que ça dépend après quel type de... Parce que souvent, c'est des hallucinations auditives aussi, donc du coup, tu peux pas... Mais de toute façon, les chiens d'assistance, de toute façon, les animaux, pour les troubles mentaux, ça va être de fou. Hein. Pour beaucoup, surtout pour l'autisme, etc. C'est vrai, Kimcar, déjà. On m'a offert une sub une fois, ça compte. Vite fait quand même. Un exemple parmi tant d'autres, c'est souvent vu un abandon pendant l'enfance. Encore une fois, hein, beaucoup de troubles mentaux chez l'adulte, l'adolescent, sont à cause des parents qui sont des grosses merdes. Donc... I beg, si vous êtes des parents, soyez pas des grosses merdes. Parce que le nombre de parents qui, soit ils ont tapé leur enfant, ils l'ont abandonné, alcoolisme, machin, enfin bref, toute la panoplie, qui du coup créent des adultes débiles, les cons, qui votent Macron après. Non, pardon, excuse-moi, je suis un peu déballée. Mais ça crée vraiment des troubles mentaux plus tard. Et ensuite, des fois c'est toute la vie, la personne doit le vivre avec et doit supporter ça et survivre à ça, entre guillemets, à son trouble, si c'est un gros trouble. Parce qu'il s'est passé des choses dans l'enfance, quoi. Non, ça croise les écrans, ça doit être ça. Notamment la mère, toujours la faute des femmes. De la maltraitance, de inceste, la part des parents, de l'inceste. Ouais, les incestes, les viols et tout. Aussi du harcèlement scolaire, où la gestion des émotions va pas être abordée de la même manière. En fait, il faut les bons codes sociaux. Et pareil, j'avais vu un tweet, c'était important sur ça, c'était un tweet d'une meuf qui disait, alors oui, les gosses qui font de la merde, c'est chiant. Les gosses qui tapent, etc. Mais souvent, les gosses qui font des comportements bizarres à l'école, c'est parce qu'ils le reproduisent. Ils reproduisent ce qu'ils ont vu à la maison. Et genre, les gosses qui harcèlent, qui sont méchants, etc. Bon, des fois, c'est juste des petits cons, hein, faut les recadrer. Parce que juste, ils n'ont pas d'éducation. Mais des fois, c'est aussi des gosses qui vivent des trucs bizarres à la maison, et du coup, qui le reproduisent. Et le nombre de fois où t'avais des gens qui avaient témoigné, qui disaient qu'il y avait une petite fille qui disait tout le monde qu'elle faisait des bisous sur le pipou, mais parce qu'en vrai, c'était l'oncle qui lui disait suce-moi la bite, en fait. Et la petite fille, elle pensait que du coup c'était ok, parce que quand t'es enfant, t'as une page blanche, donc tu penses que c'est ok. Et donc du coup, tu reproduis ça à l'école, en fait. Qui sont sans rien dire pour leur faire comprendre qu'il y a personne, et sinon ils vont vers la personne qui est réellement là pour un contact avec elle et que le maître puisse comprendre que c'est pas une insinuation. Putain, stylé en vrai. Par sa famille et ses parents. C'est vrai, tu vas bien? Bah t'es juste con, du coup. T'as quel âge, toi? 25 ans. Aussi, hein. Pourquoi tu viens ici, alors, toi? Parce que je souffre d'une maladie... Comment elle s'appelle? Ouais, Kimcar, mais le vivre, c'est un peu différent que le voir, tu vois. Ça veut dire quoi? En fait, on entend dans des voix où on voit des choses, c'est compliqué à gérer. C'est arrivé du jour au lendemain ou c'est suite à quelque chose? Suite à quelque chose de mon enfance qui m'a complètement détruit dans ma vie. Qu'est-ce que c'est ces choses, ces voix que tu entends, que tu vois? C'est pas des voix méchantes. C'est des voix qui rassurent ou... Oui, c'est des voix rassurantes. Comment tu vis avec ces voix Bon, ça c'est pas mal, hein, parce qu'en règle générale, c'est des voix persécutrices. Hein. Pour beaucoup de schizophrènes, les voix qu'ils entendent, c'est des voix hyper persécutrices qui leur disent soit fais ci, fais ça. Et quand ils ont la schizophrénie un peu persécution, ils disent c'est des voix où il a l'impression d'être suivi. En fait, c'est comme si vous entendez vraiment des acouphènes, mais avec des voix.
Et ça lui dit... des fois, ça prend des voix. Hein. C'est pas la voix du mec. C'est des voix totalement... Des fois, c'est un mec et c'est une voix d'une femme, etc. Et en mode, c'est pas mal. Bah, c'est mieux. Parce qu'en règle générale, des voix rassurantes, c'est déjà un peu mieux que des voix qui te disent t'es une merde tout le temps, toutes les 2 minutes, ou regarde elle, peut-être qu'elle t'en veut, peut-être qu'elle te regarde comme ça parce que elle a envie de te voler quelque chose, et toi, et machin, et c'est ça tout le temps, avec des fois plusieurs voix qui parlent ensemble et tout, c'est un enfer. Hein. Ça fait des retours rechutes. Tu repenses Non, à ce c'est qui pas s'est ça, passé hein. avant. C'est ça. Quel patient est le plus fréquent ici? On a beaucoup de personnalités Le temps est tempête. borderline ou état limite, avec et beaucoup de dépression. Ouais, mais Split, ça monte pas vraiment. Split, c'est vraiment hollywoodien. Des comportements à risque, les addictions, tout ce qui est produits toxiques, les scarifications qui peuvent aller jusqu'à la tentative de suicide. Bah, c'est la scarification, faut faire gaffe aussi. Pour ça, les objets contondants, faut faire gaffe. Bah, c'est un peu... Je sais pas, faudrait imaginer que votre voix dans la tête, après ça dépend, des fois certaines personnes n'ont pas la voix dans la tête, ça dépend les gens. Mais ou sinon, je crois qu'il y a sur YouTube, tu tapes schizophrénie, pas RP j'allais dire, mais schizophrénie, enfin un truc en mode pour entendre, enfin en mode POV, tu vois. Schizophrénie ASMR, en mode POV schizophrénia, ça peut un peu montrer de comment ça, à quoi ça ressemble. C'est vraiment, t'entends plusieurs trucs qui... Puis ça dépend les gens, je pense que pour le coup, chaque gens... de médicaments, c'est souvent c'est des IMV, ça veut dire intoxication médicamenteuse volontaire. J'ai rendu mon appartement et tout ça. D'accord, tu vis ici? Je vis ici pour l'instant et je suis en attente d'un CAT. Ouais, que c'est pas forcément du chuchotement, des fois c'est des voix. Handicap avec un hébergement. Des fois c'est juste des bruits. Ici, des bruits très étranges aussi. Exactement. Depuis combien de temps là? Ça fait 8 mois que je suis là à peu près. Est-ce que tu prends un traitement médicamenteux toi? Oui. Le traitement te permet d'avoir moins de vision, d'entendre moins de voix? Oui, exactement. Jusqu'au moment où... Je suis dans ta tête en permanence. Quel enfer. Fait qu'on est admis à des rechutes tout le temps. C'est quoi une rechute? En fait, on n'est pas bien, on va se renfermer sur nous-mêmes et puis ensuite... C'est vrai que j'ai raison. On va entendre des voix et tout ça, enfin c'est comme ça. Est-ce que tu vas être amené à te faire du mal, toi, sur toi-même? Non, je suis pas dangereux, ni pour les autres. D'accord, t'es pas dangereux ni pour toi, ni pour les autres? Ni pour les autres. Bon, c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal. C'est pas cool, Virginie, mais... Ça va la forme? Ouais, super. Virginie, où est-ce qu'on va rentrer là du coup? Alors on rentre sur le service qui s'appelle Valorisons. C'est un centre expert de réhabilitation psychosociale. D'accord, ça intervient. C'est pas mal en vrai. Après. De la maladie, du patient. Et ben ça intervient au moment où l'usager a un projet de vie. Donc son projet de vie, ça peut être un projet de reprise de travail, un projet de reprise d'études. En France, on est très fort sur ça, je trouve. De faire des stages, mais également de prendre un appartement en autonomie. L'idée, c'est d'aider ces jeunes-là. Tu as raison, pourtant, Alec a dit que tu savais pas de quoi tu parles. C'est vrai, mais il peut plus le dire depuis qu'il est ban, alors tant pis pour lui. Dans la vie. La maladie, ça n'est pas une entité, c'est pas leur personnalité. Ils ont cette maladie comme on peut avoir un diabète, comme on peut avoir autre chose, et ça n'empêche pas de travailler, ça n'empêche pas d'avoir une vie sociale et une vie professionnelle. C'est vrai, quel âge à peu près en moyenne? La moyenne, 18-25, mais bon, ça peut aller un petit peu au-delà aussi, hein, bien entendu. C'est dur de discuter. Encore une fois, c'est dur de discuter avec des gens, même en situation de handicap, qui ont toutes leurs capacités cérébrales, mais qui, juste en situation d'handicap, souvent, t'as des gens, ils sont juste gênés de ça. Par exemple, une personne diminuée en fauteuil roulant, t'as beaucoup de gens qui sont mal à l'aise de discuter avec eux, ou qui savent pas quoi dire, ou qui les infantilisent, ou à l'inverse, qui évitent un peu le regard parce qu'ils savent pas quoi faire, etc., parce que ça les gêne, parce que c'est une situation pas commune, c'est toujours pareil. Vu que et qu'en plus t'es plus haut que la personne, enfin bref. Et en règle générale, c'est pour ça que moi j'étais pas... quand Thibaut, là, il s'était pris... pas Thibaut, Squeezie s'était pris un truc par rapport à la psychophobie, en mode... parce qu'il disait qu'il avait peur des fous. Mais en fait, c'est logique. C'est logique que t'aies peur des fous, entre guillemets, parce que c'est des gens où tu peux pas anticiper leur agissement. Salut Kem. Donc c'est logique en fait qu'il y a une sorte de psychophobie, entre gros guillemets, parce que c'est des gens que tu ne peux pas anticiper. C'est des gens dont tu n'es pas... Une personne quotidien, je parle. Un random, tu vois, un normie qui connaît pas du tout ça. Il a peur et il a dans sa tête l'image... de Split, des films hollywoodiens où les gens ils ont des TDI, ils se transforment et des trucs comme ça, et en fait du coup t'as peur qu'il t'arrive quelque chose à toi, quoi. Par exemple, c'est vraiment juste la peur de l'inconnu en vrai, et c'est pas forcément des gens méchants, mais juste ils ont peur de l'inconnu, et t'as peur, je sais pas, si t'as vu que des trucs genre type Split, etc., des films comme ça, ensuite tu rencontres quelqu'un qui te dit je sais pas, j'ai un TDI. Déjà, tu dis, quelqu'un qui te dit j'ai une schizophrénie, tu penses que c'est le Joker, effectivement, ou Split, quoi, alors qu'il n'y a rien à voir.
et tu penses qu'il va t'agresser en fait. Alors que pas du tout, la majorité des schizophrènes, encore une fois, ils sont plus dangereux pour eux-mêmes que pour les autres. Donc, mais bon, c'est pas... Voilà, c'est pareil pour l'autisme, tu sais pas trop comment faire. Si t'as jamais côtoyé ce genre de personnes, et si t'as jamais été en contact, et si tu ne t'es pas intéressé au milieu, à ça, bah t'es juste... tu comprends pas en fait. Et vu que t'as une peur de l'inconnu, tu sais pas comment réagir. Ouais, Tasgan, bah ouais, c'est ça. En général, ceux qui annoncent leur diag, déjà, ils sont plus safe. Oui, mais pas forcément, tu vois, t'as des gens, ils sont un peu bizarres, imagine, t'as un autisme un peu... sur quelques moves autistiques un peu bizarres, bah... ouais, tu te dis, est-ce que... en fait, faut le comprendre aussi, par exemple, t'as beaucoup d'autistes qui ne supportent pas d'être touchés. Parce que le côté tactile, etc., c'est pas possible, tu vois. Et qui supportent pas les câlins, etc., mais t'as des gens qui connaissent pas ce trouble-là, et quand la personne autiste te dit non, juste je peux pas être touchée, il faut pas me toucher parce que je peux pas, genre je supporte pas, c'est comme ça et c'est pas autrement, bah en fait, juste les gens ils vont se moquer de lui, ou lui dire oh mais t'es con quoi, et le toucher en mode ah c'est bon, force-toi, tu vois. Sauf que c'est pas possible, pour eux c'est pas possible, tu peux pas le forcer la personne, parce que bah c'est comme ça en fait. C'est comme ça, c'est plus fort qu'eux. Du handicap, il y a quelqu'un on prenait les cartes, on n'aime pas trop qu'on les voit. Ouais, mais c'était le principe, effectivement, Kinder des aliénés. Let's go. Moi, je supporte pas le cas des hommes, je sais pas si je suis autiste ou homophobe. Parce que, effectivement, on peut souffrir d'une pathologie psychiatrique, mais être amené à reprendre ensuite, à l'issue de l'hospitalisation, oui, bien sûr, Valco, une vie, on va dire, entre guillemets, classique, avec un suivi après qui peut s'étaler sur plusieurs années. Oui, Kimcar, toi qui es là tous les jours, tout le temps, H24, tu veux pas te sub? On s'est pas dit bonjour, ça va Thibaut, enchanté. Non, c'est pas dit bonjour. Florence, la forme. Florence, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours, toi, alors? Je suis rétablie de troubles psychiques et je suis père aidante en santé mentale. C'est un DU. Et donc, je travaille depuis maintenant près d'1 an et demi. J'aide mes pères à se rétablir. Et tu as vu quoi? Parce que pour le coup, toi, tu consommes, hein? On le demande pas. Hein, ah, pardon, excuse-moi. Désolé, excuse-moi. Mais bon, je peux le dire. Donc, je suis rétablie de troubles bipolaires. À quel âge t'as été décrété bipolaire? Alors, le diagnostic... Skitty, t'es trop gentil. Je sais pas s'il mérite, hein, ce bougain. Allez hop. J'ai un problème de CB impossible, faudrait qu'on me somifie. C'est un gros menteur, hein. Il a aucun problème. Il est là tout le temps, H24, il fait tous les streams. Pas une fois il a chance sub, lui. Lui, c'est le rat originel, Kimcar. Le diagnostic est assez tardif. Maintenant que je suis rétablie depuis une bonne vingtaine d'années. Et des troubles de l'humeur. D'accord. Moi sur Twitch j'ai les pubs Minecraft. Donc en phase haute, donc une phase maniaque, où on est en phase dépressive. C'est vrai, ça une variation de l'humeur qui est pathologique. Oui, Malacus, merci énormément d'aider autant pour la chaîne. Pendant des années, justement parce qu'on va compenser. Ça gâche toute la vie. Compenser, ça veut dire temporiser. Compenser, faire semblant. Masquer, se masquer à soi-même aussi. On n'a pas envie d'être malade, donc et puis la stigmatisation. Mais c'est vrai en fait, si vous avez des pubs, pourquoi vous n'allez pas sur Kik? Vous en avez pas? Allô, la team, vous plaignez des pubs? Juste vous ouvrez un onglet Kik, vous aurez plus les pubs. Hein. Et en plus, vous avez les rediffs gratuits sur Kik. Toutes les rediffs de L'amour est dans le pré, sauf d'hier parce que j'ai pas pu. Vous allez sur Kik, c'est ok. Donc ça, j'oublie d'en parler. Mais si vous n'êtes pas, allez sur Kik. La stigmatisation et l'autostigmatisation, t'inquiète pas, on alterne. C'est terrible. J'étais professeur d'anglais auparavant. Et effectivement, quand j'ai été diagnostiquée, les centres de réhab n'existaient pas. D'accord. C'est vrai que j'aurais dû dire ça. Le souci à l'époque, c'est qu'on m'a un peu... Merci Luc. Merci beaucoup. Attendez, j'ai pas entendu du coup ce qu'elle a dit. En fait, on m'a dit que je ne serais diagnostiquée. Les centres de réhab n'existaient pas. D'accord. Les pères aidants n'existaient pas non plus. Le souci à l'époque, c'est que on m'a un peu entre guillemets enterrée vivante. C'est qu'en fait, on m'a dit que je ne travaillerais plus, que je ne ferais plus rien, que je serais c'est dur ça. Et mes parents n'ont pas non plus été aidés. J'ai ramé, on peut dire. Ça a été long de se rétablir seule. J'ai réussi, mais j'ai quand même échoué. C'était il y a pas si longtemps. Hein. Faut voir à quel point la psychologie, la psychiatrie évolue beaucoup, parce que là, ce qu'elle raconte, c'était il y a pas si longtemps. Hein. Et il y avait zéro aide avant. Et pareil, par exemple, le trouble borderline, c'est un trouble nouveau. C'est un trouble qui a été... qu'on en parle depuis vraiment quelques années. Là. Bah non, si les gens vont sur Kik, tu n'auras plus de sub. Attends de voir ton salaire Kik avant. T'inquiète, un peu des deux, Skitty. À de nombreuses reprises, parce que j'ai voulu retravailler
en fait, par moi-même, sans parler de ma maladie. J'ai échoué et j'ai quand même découvert finalement ouais, tu peux envoyer sur le Général d'Histoire si tu veux, Beaunours, avec plaisir. Je regarderai. J'ai réussi ce diplôme et maintenant je peux aider mes pairs à se rétablir et je travaille surtout en santé mentale. Pauvre, si un professionnel de santé va dire je comprends ce que vous avez vécu, je dis moi je sais ce que tu as vécu. Alors on n'a pas tous le même vécu forcément. Avant on pensait que rien que l'autisme, avant autiste, déjà c'était une insulte et autiste c'était genre un mec qui se bave dessus quoi. C'était vraiment le débile, c'était vraiment le côté retard, quoi. Non, je l'ai pas vu, Binzou, peut-être faudrait qu'on la regarde. Alors que maintenant, l'autisme, on sait que c'est un spectre autistique, que t'as des gens qui sont autistes qui arrivent très bien à le vivre, d'autres qui sont autistes très sévères et donc il faut qu'ils soient pris en charge, d'autres qui ont besoin des médicaments, d'autres pas, et que chaque autiste a un autisme un peu différent. Alors que bien qu'il y a des généralités, il y a maintenant on parle des autistes Asperger aussi, alors qu'avant... Ça dépend, Xulax, franchement, ça dépend vraiment des gens. T'as des gens qui entendent des voix très claires, d'autres un peu chelous, d'autres des bruits bizarres, ça dépend vraiment des gens, ouais. D'accord. Les payer une misère d'ailleurs. Et c'est ça aussi la réalité avec le médico-social, c'est la S, de moins en moins de moyens. Et de réduction de services proposés. Ouais, ça c'est vrai. Ce qu'ils disent Daftec, c'est vrai, et c'est pareil pour les assistantes sociales. Et tout ce qu'il y a dans le social, tout ce qu'il y a dans le public et dans le social, il y a que souvent, quand il y a des coupes budgétaires, c'est là-dedans, quoi. De toute façon, dans les soins aussi, d'ailleurs. Dans les soins, en règle générale. Mais j'ai été hospitalisée à de nombreuses reprises. Il m'est arrivé des choses quand même assez compliquées. Bah d'un coup, j'ai dit que pour Kik, c'était les pauvres. D'un coup, il y a 130 viewers sur Kik. Non, mais vous êtes vraiment... J'ai dit que vous aurez plus de pub sur Kik. D'un coup, 130 viewers. Mais j'aurais dû dire, je suis trop conne. Pourquoi j'ai pas dit ça dès le début, moi? D'un coup, tout le monde est sur Kik, là. Est-ce que tu peux expliquer ce qui se passe, là, cette réunion? C'est pour pas payer. L'atelier théâtre, c'est une pièce. C'est parti d'une idée de... qui voulait faire un atelier théâtre pour parler autour de la maladie. Et c'est vrai que ça nous aide, mais tout ça s'est investi. Et c'est vrai que ça a ce côté aussi thérapie, puisqu'on peut se libérer par la parole. Ça nous aide sur beaucoup de choses. Raconter, se reconnaître, comprendre les étapes de la maladie. Toi, t'es porteur de ce que j'ai dit, ouais, Kem. TDAH, donc avec une hyperactivité mentale, physique aussi. Tout le monde n'a pas un TDAH, merci, donc on a tous des... Ok, chacun a une maladie différente. Des problèmes différents, ouais. Et du coup, faire une activité théâtre t'aide, toi? C'est vraiment une thérapie, comme tu disais? Parce que ça aide à accepter les étapes qu'on a pu connaître dans le soin et tout. On peut s'y reconnaître, on peut s'y exprimer. C'est un projet auquel on s'investit. C'est quelque chose de vraiment concret. Ouais, groupe de parole, c'est bien. Dans lequel on s'investit toutes les semaines, de manière régulière. C'est parfait. C'est pour ça que c'était une thérapie un peu. Ouais. Ça aide tout le monde et c'est une émulation. Là. Tu vas bien, la forme? Oui, ça va. Check. Nickel. Toi, t'étais porteuse de quelle maladie, toi, à la base? Ben, je suis schizophrène, paranoïa. Comment ça s'est décrété, cette maladie, à la base? Moi, pour l'instant, schizophrénie, tu peux pas... Genre dire, ça peut vraiment s'atténuer, et surtout quand tu vieillis apparemment, parce qu'en fait c'est comme beaucoup de trucs, t'as des pics durant 20 à 40 ans, 45 ans, par là, et dès que tu commences à vieillir, bah ça s'atténue et ça part, mais ça part jamais, genre c'est pas en mode ça part, d'un coup t'es guéri, mais juste ça s'atténue de fou. C'est comme la calvitie finalement, c'est fait. Je t'ai signé que c'est suite à mon intervention et puis que les gens sont allés sur qui. D'accord, mais va te faire enculer quand même. Qu'est-ce qu'elle faisait, ces voix? Elle disait quoi? Ceux qui disent qu'ils ne sont pas pauvres mais qui ne se giftent pas, on vous voit. Merci Malacus. Non mais heureusement qu'il y a Malacus. C'est des trucs horribles. Suite toi, je m'en te laisserai tranquille. Ouais, voilà. Normalement, t'as beaucoup de schizophrènes qui entendent ça. Enfin, pas normalement, mais vous voyez ce que je veux dire. Ce qu'elle dit là. Elle entendait des trucs genre suicide-toi, fais-toi du mal, personne t'aime. C'est beaucoup de voix de persécution. Waouh. Elles sont arrivées à quel moment de ta vie, ces voix? J'avais 21 ans, du jour au lendemain. Comment t'as réagi au moment où t'as entendu ces voix? T'en as parlé à ta famille? Non, j'étais perdu. Je suis resté toute seule, avec mes voix. Pendant combien de temps? 1 an, avec mes voix, parler avec eux. Même s'ils m'insultaient, même s'ils me disaient des trucs horribles. Et ensuite, t'as voulu en parler à quelqu'un, c'est ça? J'en ai parlé non, c'est pas une histoire de conscience. De Crous, c'est elle qui m'a envoyé directement à l'hôpital psychiatrique. Est-ce que toi, t'avais des appréhensions avant d'entrer à l'hôpital psychiatrique? Oui, j'avais peur parce que moi, je pensais que l'hôpital psychiatrique, c'était pour les fous. Je savais pas comment ça allait se passer là-bas. C'est pour ça que c'est important. En fait, c'est pour ça que... Vas-y, c'est important la vidéo de Thibaut, parce que comme elle dit, elle avait peur d'aller en hôpital psychiatrique parce qu'elle était en mode ouais, ça y est, c'est pour les fous, moi je savais pas ce que c'était, etc. C'est toujours le problème aussi. Est-ce que je vais rencontrer des gens qui sont fous, qui sont... Ouais, qui peuvent te faire du mal. Ouais, c'est ça. Ta famille t'a aidé un petit peu à ce moment-là, à mieux comprendre? Bah non, j'avais pas de famille. Ma famille sur Mayotte, je venais ici pour mes études. Mais c'est pas des pensées, Velko, en gros. C'est pas des pensées en mode putain, t'es une merde.
Tu sais, tu dis ça dans ta tête parce que t'as fait un truc, tu dis ah putain, t'es une merde. Ou juste, tu sais, tu te le répètes parce que par exemple en dépression, tu peux te le dire souvent. Je suis une merde, nanani, nanana. Là, c'est constant sans que tu le veuilles. C'est vraiment des voix. Je sais pas comment expliquer ça, mais faut imaginer que c'est vraiment des voix, comme s'il y avait quelqu'un derrière toi, mais invisible, qui te dit des trucs en fait. Que tu veux pas en fait. Et des trucs où tu sais pas, tu vas pas prévoir ce que c'est. Parce que c'est des voix totalement créées que tu peux pas prévoir ce que c'est. Et des trucs totalement aléatoires qu'on dit. Et souvent, c'est des trucs persécutants comme ça. Non, c'est pas... C'est différent des pensées intrusives. Enfin, je sais pas, ce que c'est pas les pensées intrusives où t'arrives pas trop à bloquer tes pensées, etc. Je sais pas comment dire ça. Il y a des vidéos YouTube, je suis allée voir si jamais tu veux... Eh ben, à la limite, si tu veux mettre un lien... Ah non, tu peux pas... C'est vrai que tu peux pas mettre de lien. T'aurais pas aimé être psy? Bah, pas vraiment, en vrai. J'ai aimé ma licence de psycho en vrai, pour le coup. Mais j'ai pas voulu aller plus loin. J'ai pas l'impression que j'avais les épaules pour ça, en vrai. Waouh, ok. Et tu leur as pas dit à ce moment-là? Mais j'ai trouvé ça intéressant quand même. J'ai peur de l'incompréhension qu'ils ne comprennent pas. Du coup, t'as été directement dans l'hôpital psychiatrique? Oui. Pendant combien de temps? Caramba. 11 mois, c'était à Clermont. Ça va? Bah, ouais, vous pouvez mettre des liens, mais vous pouvez, les noms VIP ou les noms modos, vous pouvez pas mettre de liens. Mais vous pouvez les envoyer au modo ou au VIP si vous voulez. Ouais, exact, voilà. Tu marques schizophrénie voix, il fait, je pense sur YouTube, vous pouvez trouver. Hein. Tu peux voir la gestion du chat tweet comme un stage pour devenir psy. Exactement. Tu fais quoi dans la vie? Donc, je travaille en espace vert, en ESAT. Toi, t'as été diagnostiqué avec quelle maladie du coup, toi? C'est assez compliqué parce que il n'y a jamais eu de diagnostic réel posé, partant de la schizophrénie, bipolaire, anxio-dépressif. À quel âge ça s'est développé, tu penses? Ça a commencé, j'étais adolescent, je comprenais pas ce qui se passait. Mon refuge, ça a été Tu peux m'expliquer pourquoi t'es vieille? À des doses importantes, j'imagine. Merci, Bonours. Ouais, très importante. Comment ta famille a réagi à ce moment-là? Ma famille. Bah, regardez, Rageux, il a mis le lien là, si ça vous intéresse. Bah, déjà, ils voulaient pas comprendre et eux aussi ont des problèmes avec l'alcool. Comment on sait si on est bipolaire ou pas? On le sait pas, mais bon, quand on commence... Eva, avec tout le respect, on peut même pas écouter la vidéo. Comment ça? Pourquoi? C'est Black Queen. À avoir quand même quelques fragilités, il faut pas hésiter à en parler à ses proches, à consulter, à se faire aider. Et la chance qu'ont les jeunes maintenant, je dirais, c'est d'avoir des centres de réhabilitation. On dit pas le mot patient, on dit le mot usager, c'est ça? Usager ou personne concernée. Quand tu dis il t'est arrivé des choses difficiles, est-ce que tu peux donner un exemple peut-être? Mais dis arrête de mettre pause. Oui, bon. C'est ma tentative. Donc j'ai été contentionnée en réanimation. Ça veut dire attaché, ouais. C'est ça? C'est quelque chose qui quand on se réveille, quand on est contentionné, ouais. Ça marque à vie. Et l'idée, c'est de montrer aujourd'hui que tu as pu... On peut dépasser ça. On peut dépasser ça. On le dépasse, on prend du recul. Et on prend du ça, c'est un peu trauma quand même. Et la contention. Un père aidant, il est rétabli et il prend du recul avec tout ce qu'il a vécu et il peut aider la personne en face de lui à vivre, à prendre le chemin du rétablissement. Comment on aide quelqu'un qui est bipolaire et qui ne souhaite pas être aidé? On ne peut pas l'aider. Moi, je ne peux pas aider tout le monde. Okay. Ça, par contre, t'as la raison. Pour le coup, mais c'est pareil avec la dépression. Et ça va être dur à entendre pour beaucoup du chat parce que t'en as beaucoup qui sont en dépression, surtout les gens sur Internet. La dépression, il n'y a que vous pour vous en sortir, en règle générale. Bah écoute Lulu, pour l'instant moi je vois pas de problème dans sa vidéo. Il a été traité de psychophobe, mais pour moi je vois pas de problème. Je la trouve bien sa vidéo, ouais. Un peu gnangnan mais vraiment bien. Et en fait c'est triste, mais pour la dépression et même pour sortir d'un trouble psychiatrique en général, si tu veux pas, tu vas rester dedans. Et les traitements ça peut aider, c'est vrai qu'à la timée faut quand même un peu de volonté, je trouve. Faut quand même un minimum de volonté. Et en vrai, pour la dépression, effectivement, ça peut aider, rien que pour avoir un petit peu d'arriver à refaire des trucs. Par exemple, t'as des dépressions tellement sévères où tu peux plus rien faire, parce que t'es cloué au lit, parce que t'es pas bien, en fait. Et donc là, c'est compliqué. Mais, du coup, tu peux prendre un peu des médicaments pour t'activer un petit peu, commencer à un petit peu ranger, etc. Nanani, nanana. Le shit 2 fois par jour, pire idée. Hein. Mais... c'est pas justement que t'as pas cette volonté. Si, justement, c'est ça. Le principe de la dépression, c'est justement que c'est vraiment le côté cercle vicieux, en fait. La dépression, c'est t'es pas bien, pour telle ou telle raison, etc. T'as parfois pas mal de pensées intrusives. Et le problème, c'est que t'es dans un truc où en plus, déprécies beaucoup.
tu te penses être une merde, tu penses que la vie est une merde, que la société est une merde, que nanani, machin, que tes parents peuvent pas te comprendre, que personne peut vraiment te comprendre, etc. Et en fait, petit à petit, ça te bouffe, jusqu'à ce que, en plus, tu rentres dans un cercle vicieux où t'arrives pas, où t'es un peu en mode... t'aurais envie d'aller mieux, mais en même temps, t'es confortable dans ces pensées-là, parce que ces pensées-là, où t'es une merde, te rassurent. C'est très bizarre, la dépression, parce que le problème de la dépression, c'est qu'il y a un confort dans la dépression. Et ça, c'est un peu tabou, parce que souvent, les gens, ils disent « Ouais, la dépression, c'est horrible, etc. » Mais t'as beaucoup de gens qui sont en dépression, qui sont dans un confort dans la dépression, en fait. Parce qu'ils sont bien dans cet état, pour certaines raisons. Des fois, ils sont bien dans cet état parce que... ça attire, c'est horrible, hein, mais parce que ça attire un peu l'attention des gens, parce que les gens vont un peu être en mode « Oh, le pauvre, nanani, nanana ». Après, ils sont bien dans cet état parce que les gens les laissent tranquilles, parce qu'ils se disent « Ouais, de toute façon, il est en dépression ». Mais ils sont bien dans cet état parce que ça les rassure aussi, parce que du coup, ils sont en mode « Non, mais de toute façon, si je suis comme ça, c'est juste parce que je suis une merde ». Et de toute façon, et du coup, ça refait un cercle vicieux. Et ce qui est dur, c'est de dire « Bon, maintenant, j'arrive à sortir de ça ». Et c'est très dur. Et il y a effectivement un problème de romantisation de dépression dans les réseaux. Ça, c'est une vraie histoire. Il y a un peu, ouais, c'est beaucoup d'histoires de flageolement, ouais. Honnêtement, je suis pas magicienne. Si on ne veut pas être aidé, on n'est pas aidé. Quand on commence à consulter, quand on est en centre de réhab, c'est qu'on a déjà envie d'être aidé. Et c'est ça, en fait. Et comme il dit Iner, il y a vraiment la phrase de « Ouais, mais si j'arrive à m'en sortir, c'est que j'étais pas... » Est-ce que ça veut dire... Parce que est-ce que mon mal est vrai... Il y a la question de légitimité aussi. Est-ce que mon mal était légitime? Et si je m'en sors, est-ce que... ça voulait dire que j'étais pas en dépression, ça veut dire que je souffrais pour rien, ça veut dire que je me plaignais pour rien. Alors que si je reste dedans, et si je souffre assez, il y a vraiment ce côté de j'ai besoin de me faire mal, j'ai besoin de souffrir vraiment fort pour que en fait ça veut dire que j'ai quelque chose et ça justifie le fait que je suis pas bien. Et c'est pour ça que c'est très dur la dépression de s'en sortir. Et des fois effectivement la psychologue est là pour aider à faire des thérapies sur le long terme, pour aider à faire des petits trucs du quotidien qui te sortent, etc. Et ce qui est bien, ce qui aide beaucoup à sortir de la dépression, en règle générale, c'est les routines. C'est au début, et c'est les mini-objectifs. C'est pas faire des gros objectifs, mais c'est les mini-objectifs. C'est genre, bon ben aujourd'hui je fais mon lit. Alors que c'est un truc que tu faisais jamais, tu vois. Et aujourd'hui je fais mon lit. Ensuite, bon ben, je fais un peu la vaisselle. Et c'est tout. Et t'es content. Et c'est des petits objectifs parce que t'as des gens en dépression, ils arrivent même plus à rien faire, ils sont morts sur le lit. Enfin, morts. Ils bougent plus, quoi. Et après, petit à petit, ça snowball. Et c'est chaque jour des petits objectifs et faut absolument tenir une routine. Ce qui sauve beaucoup de la dépression, c'est des routines, en vrai. Mais le problème, c'est que quand t'es tellement à fond dans une dépression, t'arrives même pas à tenir une routine parce que t'as toujours dans ta tête le « à quoi bon ?» Ouais, mais ça sert à quoi que je fasse ça, en fait? Tu dis « Ouais, mais ça sert à rien, en fait. » De toute façon, je vais faire le lit, mais de toute façon, je suis une merde, ça sert à rien. Et en fait, tu te dis ça, et du coup, tu fais pas. Et voilà. Et c'est arriver à faire taire ta voix dans ta tête, en gros. Tout demande une énergie folle et plus difficile à faire. Chaque action doit être fractionnée pour y arriver. Ouais, c'est pour ça que je disais les mini-objectifs Idune. Enfin bref, c'est compliqué, attention. Hein. D'accord. À quel moment t'as décidé de te dire ou de réaliser que... Mais c'est vicieux la dépression. Il faut que je me fasse aider. Quand j'ai fait ma première tentative de suicide, j'ai eu le réflexe d'appeler mon médecin traitant et d'en discuter avec elle. Elle a été de très bons conseils. Elle m'a redirigé vers le CMPS où j'ai passé plusieurs séances avec une aide. C'est ça qui dort. En fait, c'est quand tu te sens déjà pas très bien, faut aller voir quelqu'un. Faut pas y aller quand t'es vraiment au bout. J'ai besoin d'aide. Pour son ego, ouais. Ça a été très compliqué en tant qu'homme, un ego. Ouais, c'est pour ça que je te pose la question. Rien qu'aller prendre une douche et ranger, faire du propre et une preuve, et quand tu en demandes qu'est-ce que t'as fait ta journée, tu sais pas quoi dire, tu culpabilises. Bah ouais, mais c'est pour ça que la dépression, c'est aussi très sociétal en vrai. Parce que justement, en plus dans notre société occidentale, mais dans les sociétés en général, t'as besoin de. T'es vraiment en mode. Tu dois produire quelque chose. Et si tu produis rien, bah tu te sens comme une merde. Et tu te sens pas comme les autres, etc. Surtout quand tu vois, par exemple, t'es sur les réseaux, quand tu scrolles sur les réseaux, etc. Scroller sur les réseaux, ça accentue vachement la dépression, parce que déjà, tu vois d'autres gens qui font des trucs et pas toi. Mais en plus, ça te conforte dans des bulles où t'es pas bien, où t'es machin, etc. Enfin ouais, c'est compliqué. Hein. Bon, après, c'est un peu abusé d'aller chez psy parce que tu te sens pas bien. Non, mais je vais chez psy parce que, oula, je me suis cassé un ongle, et je vais chez psy parce que ça commence à me peser depuis quelques temps, tu vois. Parce que souvent, les gens qui sont en dépression aussi, c'est des gens où il s'est passé quelque chose dans leur vie. Genre une rupture, t'as ça aussi, hein. Une rupture que t'as pas du tout digérée, une perte de travail, problème machin, mais souvent, c'est des problèmes familiaux aussi, en règle générale. Merci Lulu Lelouch, merci beaucoup. T'as beaucoup de problèmes familiaux, t'as Demon Tyron, par exemple. Non, mais League of Legends peut vraiment entraîner la dépression pour certains trucs. Mais bon,
Attention, hein, League of Legends, c'est souvent... Un décès, évidemment, ouais. League of Legends, c'est souvent... c'est pas une cause, c'est un peu une conséquence. Hein. C'est pas... Un ego qui est quand même après Mais ça aide pas, ouais. Je dirais. Après, ça bouffe ta dopamine. Des enfants, je me suis dit, si je veux montrer autre chose, des choses négatives, et montrer qu'on peut... Par exemple, quand tu joues contre Vayne, Tom, par exemple. Pour moi et pour mes proches. J'étais en hôpital psychiatrique. Et t'as effectivement énormément de facteurs, vraiment. En arrivant là-bas, avec tous les préjugés qu'on peut avoir. Non, j'étais assez dans... Alors, déprimé, dépression, c'est différent. Attention, ça, c'est... On le dit souvent, nous, on nous le disait tout le temps en cours, t'as déprimé, donc où t'as des périodes où t'es pas bien. Par exemple, même tu peux être déprimé par rapport à un décès, mais pas en dépression. Déprimé, c'est par des périodes... Alors, faut taper sur Google, hein, c'est écrit. T'as une échelle de dépression en plus sur Google. Déprimé, c'est vraiment à court terme, en gros. C'est vraiment... je sais plus combien c'est la période, mais c'est quelques temps. Tandis que dépression, c'est sur une longue durée et ça revient. Et t'as des dépressions... et t'as des dépressions chroniques où en fait à certaines périodes elles reviennent et c'est là où il faut faire gaffe et à chaque fois tu reconsultes, etc. De moment où il y a des gens avec des camisoles. J'étais pas parti là-dedans. C'est vrai, quand j'y suis arrivé, coucou Anis, je me suis isolé. Et au fil du temps, en fait, j'ai remarqué que c'était des gens tout simplement qui étaient comme moi, qui cherchaient tout simplement une réponse à un besoin et de l'aide. Je dirais qu'au final... Enchaîner beaucoup de déprimes, ça a un peu déclenché une dépression, ouais. C'est ouf. Et de se dire finalement, on n'est pas seul. Du coup, t'as 30 ans, tu cherches un métier, toi, c'est ça? J'ai déjà un métier, je travaille en lézard. Est-ce que c'était dur de trouver un métier? Oui, c'était dur, ouais. Parce qu'avant, j'étais pas stabilisé. Et encore une fois, c'est pareil. Du coup, trouver un métier, ça aussi, il y a une grosse discrimination des gens qui ont des troubles mentaux pour trouver un métier, parce que c'est compliqué. Déjà, trouver un métier quand t'es bien, c'est compliqué, quand tu te sens bien. Mais alors, quand t'as un trouble mental, quand t'as des problèmes, c'est encore plus complexe. Les capacités de travailler. Je sais plus ce que c'était, Eusat. Alors, moi, je suis coach. Merci, j'interviens sur l'insertion professionnelle des usagers qu'on reçoit. Donc, systématiquement, ils sont reçus en premier entretien pour évaluer en fait un projet. Parfois, en fait, évidemment, tu vas pas dire ça au patron, en échangeant, en travaillant, en rendant possible les situations. Quand on est patient avec un diagnostic, on se projette pas sur des possibles. On travaille, c'est d'envisager des possibles. C'est ça qui nerve. Mais t'es pas forcément obligé de pleurer. Moi, je sais que par exemple, moi, j'ai fait une grosse période de dépression lors de mes 16, 17 à mes 19, 20. Ouais, 19, par là. En gros, j'ai fait une grande période de dépression et j'étais arrivée à un point où juste tu pleures pas, en fait, tu ressens rien. En fait, c'est pas... Là, des dépressions où t'es triste, où vraiment tu te sens pas bien, t'es triste, etc. Mais t'as des dépressions, moi par exemple, j'avais une dépression où tu ressens rien. Mais vraiment, tu ne ressens rien du tout, genre. C'est pas, tu souris pas. Déjà, tu ressens plus la joie. Tout ce qui te plaisait avant, que ce soit des animés, moi c'était l'équitation, le sport, etc., je ressentais rien. Et t'es vide. Mais c'est une vide, c'est très bizarre. Ouais, tu perds tous tes repères. C'est très bizarre à expliquer si tu l'as pas ressenti, parce que c'est vraiment... Ouais, c'est légumes, c'est ça en fait. T'es fade, t'es légumes, et tu ressens rien. Tu ressens... tout est insipide. Les choses qui devraient te rendre triste te rendent pas triste. Les choses qui devraient te rendre heureuse te rendent pas joyeuse. T'es juste... Tu fais acte de présence. Ouais, c'est vraiment acte de présence. Et... Oui, navigation, en règle générale, oui. Un peu apathique, ouais. C'est ça, Et en fait, du coup, dans ce genre de cas, bon, bah après, il faut aller voir un psychologue, un psychiatre, nanana, c'est toujours un peu complexe. Et c'est pour ça que t'as beaucoup de gens aussi, par exemple, quand tu ressens ça, c'est pour ça que t'as beaucoup de gens qui se scarifient. Bon, t'as plusieurs justifications à la scarification, mais par exemple, t'en as qui se scarifient à cause de ça, parce que ils sont en dépression, et en fait, ils ressemblent... ils ressentent tellement rien, que du coup, ils veulent ressentir quelque chose, juste pour voir s'ils sont encore en vie, entre guillemets, hein, attention. Et donc, du coup, ils se font du mal, ou ils se brûlent avec des cigarettes, ou ils se font des scarifications, etc. Parce qu'ils ressentent tellement rien, que du coup, ça, au moins, ça leur donne un peu de dopamine, enfin, de l'endorphine, parce que c'est le principe du... Quand t'as une douleur, ton cerveau sécrète de l'endorphine, c'est comme ça, en fait. Et tu ressens un peu quelque chose. Une brûlure, un machin, etc. Et donc... Et que tu refais attention après, parce que tu sais qu'il te rendra pas heureux. Non, mais donc, c'est pour ça aussi, t'as plusieurs trucs... T'as plusieurs types de dépression, t'as des gens t'as les dépressions burn-out aussi, bon ça c'est vraiment travail, tiers, où en fait, pour le coup, c'est vraiment le travail, quoi.
J'avais pas de migraine à l'époque, Korchar. Moi, mes migraines, elles sont déclenchées pour mes 20 ans. J'étais pas du tout migraineuse avant. J'ai jamais eu une migraine avant mes 20 ans. Et j'ai commencé à prendre la pilule, ça me les a déclenchées. Et depuis, bah, ça me les a déclenchées, c'est plus jamais parti. Même depuis que j'ai arrêté la pilule et tout. Allez, Donnie, merci. Alors, pour ressentir la douleur, il suffit de jouer à LoL. Non, mais voilà, c'est... Il n'y a pas de pire, je pense. Le sport efface la dépression. Ah, c'est seulement... Le problème, c'est que, encore une fois, effectivement, le sport, par contre, ça aide beaucoup pour la dépression, mais il faut pouvoir en faire, en fait. Parce que quand tu es dans une dépression, une grosse dépression, tu peux même pas te lever pour faire, je sais pas, un truc, tu vas pas faire du sport, en fait. T'as eu un effet secondaire ultra méga réussi, mais Unlucky, bah pas du tout, tu rigoles, les migraines, c'est pas rare, hein, via la pilule. Par contre, le fait que ça reste, si, ça casse un peu les couilles, ouais. Donc l'anxiété, ça aide, mais bon, c'était pas suivi, ça dépend. Et effectivement, la manière... En fait, et en plus... Ah, migraine chronique, oui. Non, parce que migraine, oui, c'est pas rare, mais migraine chronique, oui. Et en plus, le problème, c'est que quand t'es en dépression, c'est un cercle vicieux aussi avec tes connaissances et tes amis, etc. Parce que les gens, ils en peuvent plus de toi, parce que t'es insupportable, hein. T'es trop casse-couille quand t'es en dépression. Ça, faut le savoir, parce que tout est centré sur toi. En fait, tu fais pas gaffe, mais tout est égocentré, et tu penses qu'à toi. Et pour les gens, c'est insupportable. C'est insupportable parce qu'ils te demandent comment ça va, tu sais Enfin, quand t'as un proche en dépression, déjà t'as peur qu'il passe. Si c'est une dépression sévère, t'as peur qu'il passe à l'acte, donc t'es très stressé. Et en plus, t'es en mode, tu demandes comment ça va, il va dire ah bah toujours pareil, machin, etc. Et t'es tellement mal dans ton cercle vicieux, tu penses qu'à toi, t'es tout centré sur toi, etc. Tu vois pas du tout les gens aux alentours, tu vois pas du tout ce qui se passe. Et parce que t'es concentré sur ta propre peine, ta propre douleur, ou même ton propre vide, c'était un vide, etc. Donc c'est trop compliqué aussi d'être proche avec quelqu'un qui est en dépression. En règle générale, si t'es juste ami, beaucoup s'éloignent parce que c'est insupportable Ça, c'est chiant en fait, hein. C'est juste chiant. Est-ce qu'ils sont ouverts ou ils sont souvent fermés? Alors de plus en plus ouverts, de plus en plus ils ont besoin d'informations. C'est d'ailleurs en fait, un petit peu la problématique des usagers et des employeurs. Les usagers... T'expliques super bien en tout cas, mais alors que c'est pas simple à expliquer. Bah merci Sky, c'est gentil. Moi je pensais plus du tout à moi vu que je comptais pas et que je faisais tout pour les autres. Ouais, car ça dépend. Ça dépend, je pense aussi. Encore une fois, il y a beaucoup de dépressions différentes. Je pense que ça dépend encore beaucoup des gens. Et comment ce qu'ils ont vécu, de pourquoi ils tombent en dépression et tout. Les usagers, en fait, sont questionnés sur qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous avez. Et donc, les usagers auraient tendance à répondre bah, j'ai telle pathologie, alors que les employeurs ont besoin de savoir quelles sont les compensations, qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour vous, ou de mettre en place pour vous. Il y a un problème de communication, c'est source d'angoisse pour les usagers et source d'inquiétude aussi pour les employeurs. L'idée, c'est de montrer que ces personnes-là peuvent travailler, avoir un travail normal. Bien sûr, dans des conditions peut-être particulières. Je pense à des consignes qui sont claires, des temps aussi de pause dans la journée, des travails à temps partiel. Est-ce que ça fait partie de la case des handicaps invisibles? Oui. Est-ce que c'était dur de trouver un métier pour toi? C'était très dur parce que bon, déjà j'ai un traitement qui est très conséquent. Et c'est pareil, c'est pour te poser aussi? Ouais, c'est pour me poser, c'est pour me calmer, c'est pour réguler un peu mon humeur. Parce que j'ai une humeur très instable, des TOC. Pour le travail, c'était compliqué. Les TOC, c'est très compliqué. Un fonctionnement classique, classique, c'est pas possible. C'est pour ça que je me suis orienté sur un ESAT. On a des éducateurs qui s'adaptent à nos besoins et du coup, ça nous permet de travailler dans un milieu sécurisé et de s'épanouir quand même dans le travail. J'ai voulu suivre une formation, j'ai pas échoué, mais j'ai pas pu la continuer parce que je suis rechuté. C'est quoi des rechutes? Mes rechutes venaient parce que j'ai arrêté le cachet. Quand j'allais mieux, je me disais que là, je suis guéri, c'est bon, j'ai arrêté les cachets. Ouais. Et là, je rechutais, j'ai recommencé à attendre des fois. Moi, franchement, pour le coup... J'étais obligé d'être hospitalisé. Je vois pas le problème, il reste 5 minutes de vidéo, là, mais je vois pas le problème avec Thibaut. Hein. J'arrêterai jamais mes cachets. Pour te stabiliser, avant, tu prenais plein de médicaments, comme j'ai lu la avalée. Oui. Aujourd'hui, tu as une injection. Oui. Comment ça, Kimka? C'est un Aldol. Thibaut? Ouais, c'est un neuroleptique. Ouais, explique bien. C'est toi qui te l'as fait toute seule? Non, c'est une infirmière. D'accord, une fois par mois? Une fois par mois. Et après, c'est fini? Après, c'est fini, on est tranquille. Ah ouais, waouh. T'entends plus les voix, toi? Oui, j'attends plus. Ouais, Kinder, donc ça marche bien. Oui. Est-ce que les entreprises, des fois, ils ont un pourcentage? C'est pour l'anxiété, l'anxiété, Garcam et la dépression, c'est différent en fait. C'est juste anxiolytique, c'est pour l'anxiété. Et c'est pas Thibaut, tu parlais? Ah, j'ai pas compris, Kimka, pardon. Et l'anxiété, c'est anti-anxiolytique, c'est pour l'anxiété, et antidépresseur, c'est pour la dépression.
C'est différent, c'est juste deux trucs différents. Dans les faits, effectivement, il y a de toute façon sinon une amende, mais dans la réalité, effectivement, c'est pas le plus important. Ouais. Puis même, aujourd'hui, il y a quand même une réflexion sur la question du handicap. Après, de toute façon, l'employeur, il cherche quelqu'un qui soit opérationnel. Il ne cherche pas à recruter une personne handicapée. Avant tout, ils sont salariés potentiels. Parfait. Bah, bon courage en tout cas dans votre réussite, dans vos projets. Tu disais, tu as travaillé dans une école. Le jour où tu as été diagnostiqué bipolaire, on t'a fermé les portes, c'est ça? Alors, je ne l'ai pas dit. Quand j'ai recommencé à travailler, je n'ai pas dit que j'étais malade. Je voulais être comme tout le monde. Est-ce que le regard des gens a changé? C'est normal de pas vouloir le dire. Le regard des gens a changé. Donc, forcément, sur mon lieu de travail, je ne l'ai pas dit. Donc, j'ai recommencé à travailler comme avant. J'ai recommencé la charge. C'est compliqué d'expliquer aux gens qui ne sont pas du tout portés psychologie, psychiatrie, etc. Quand tu as des troubles, c'est dur. J'ai échoué 4 fois de suite. 4 fois de suite, je me suis recassé la figure. Donc c'est vraiment très très compliqué. Bien sûr. La réinsertion dans la société. Mais c'est vrai qu'il faut échouer pour se rendre compte qu'on n'est pas capable d'être comme avant. Il faut faire le deuil de la personne qu'on était avant pour pouvoir entamer un bon processus de rétablissement. Mais c'est compliqué à faire tout ça. Et un père aidant, et là aussi, il faut pouvoir expliquer à la personne que... Qu'il y a une solution, qu'on peut s'en sortir. On peut s'en sortir, oui. Mais c'est un travail de longue haleine. Alors Thibaut, check. Ça va quoi? C'est bien, vous connaissez les codes. Ça va, tu te sens à l'aise? Manon, chargée de communication. J'ai interviewé toute la vidéo, donc c'est moi qui ai interviewé, donc dites-moi tout alors. Donc Thibaut, après toutes ces heures passées avec nous, est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a le plus étonné finalement dans cette visite? On est très loin des stéréotypes et des clichés qu'on peut avoir de la psychiatrie, de Shutter Island, Vol au-dessus d'Annie Coucou. Tous ces films-là qui entretiennent un petit peu le mythe de l'hôpital psychiatrique. Moi, j'entendais vraiment avoir des grandes grilles avec des pics, des corbeaux, des gens abuse-lui, non? Dans les hôpitaux. Et en fait, on se rend compte que c'est clair, c'est un hôpital, un peu comme les autres, sauf que ça traite de la maladie mentale et des maladies psychiatriques. On a envie d'aider ces personnes-là. Je pense que cette vidéo qu'on a fait aujourd'hui ensemble va permettre d'éveiller les gens sur la psychiatrie. Je sais pas si je l'ai vu, Vol au-dessus d'un regard complètement différent sur ce que c'est qu'un hôpital psychiatrique et du coup rassurer peut-être eux-mêmes ou leurs enfants ou leurs proches qui des fois doivent aller en hôpital psychiatrique et se dire en fait c'est juste des gens qui souffrent et qui ont besoin d'être aidés. Et qu'est-ce qui t'a le plus ému? Ce qui m'a ému, c'est tous les témoignages qu'on a pu entendre de personnes par exemple qui ont fait tant de... Comment ça tu crois, Garcam? Qui sont réhabilitées aujourd'hui par exemple ou qu'on a rencontrés qui sont encore à l'hôpital psychiatrique et j'ai l'impression que la maladie leur est un peu tombée dessus comme ça du jour au lendemain et du coup l'idée c'est d'aider ces personnes-là et pas non plus de les mettre dans un coin et voilà de se dire voilà ils font partie de la société et il faut les aider. On a encore de gros efforts à faire sur la santé mentale auprès du grand public mais il y a de nouveaux métiers qui sont créés aujourd'hui comme le métier de père aidante qu'on a rencontré et on continue d'avancer dans le bon sens. Vous recrutez aussi à l'hôpital? Exactement. Oh là c'est bien amené. Là, la vidéo n'est pas sponsorisée, attention parce que je vous vois venir dans les commentaires. Non, vous recherchez quoi comme type de personne, comme type de profil? De tout, des infirmiers, des psychiatres, des aides-soignants, du côté administratif et logistique. Envoyez tout simplement un CV à recrutement@chpe.fr. Pourquoi pas travailler dans un hôpital psychiatrique et se sentir vraiment utile? C'est vraiment le mot, donner du sens à son travail finalement. Est-ce que tu aurais un message à faire passer à toutes les personnes, aux parents ou aux enfants qui sont bipolaires, pour rassurer les parents peut-être? Faut pas avoir peur en fait. Non, je pense que la psychiatrie, il faut arrêter de stigmatiser les personnes. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On est des gens comme tout le monde. Qui ne pas aimer l'argent, exactement. Personnes et qui entendent des voix. C'est d'en parler au plus vite possible parce que ça fait vraiment souffrir quand on garde ça pour soi et demander de l'aide. À l'hôpital psychiatrique, il n'y a pas des fous. C'est des gens qui sont malades. Avant de passer à l'acte, se faire du mal, de dire qu'on n'est pas seul et de justement aller chercher l'aide avant que ça soit trop tard. Ça peut sauver notre vie tout simplement. Tout à fait. On vit dans un monde où les jeunes, une perspective d'avenir est compliquée à avoir. Faut pas s'isoler parce que je les vois, ils vont aller s'isoler sur TikTok, à regarder des vidéos, à scroller. Sortez de chez vous, allez vous promener, voyez des gens. De la vraie vie. La vraie vie, avoir une vie sociale, tout simplement discuter. Je voudrais simplement remercier en fait les centres de réhab d'exister parce que ça aide beaucoup de personnes. Moi, ça m'aurait bien aidé à l'époque. L'essentiel, c'est que je puisse aider maintenant des personnes comme moi. Je voudrais faire des remerciements au CMP, mon médecin traitant, et je voudrais faire des remerciements à Valorisant. Grâce à eux, j'ai réussi à avoir une vie qui est maintenant stable. Il y a toujours des complications, forcément, mais grâce à eux, je suis sorti de cet enfer. Super. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci encore pour l'accueil. Pour le coup, je vois pas de problème. Je trouve que la vidéo est vraiment pas mal. Il n'y a pas de trucs chelous. Bon, attendez, fais voir. Ouais, la Minia, vas-y, c'est juste à la limite, c'est une camisole, machin. Mais c'est même pas en mode, oh là là, il fait pas le fou. C'est pas comme si il s'était dessiné comme ça, avec des spirales dans les yeux, comme ça, et avec...
sais, en mode de vraiment le cliché du fou, tu vois. En mode, ah, XD, je suis fou. C'est pas ça, genre... c'est en vrai... il aurait pu, mais il a pas fait. Ça va, je trouve le montage est pas chiant, il capte pas les gens. Alors, c'est juste que, pour le coup, il parle pas effectivement des dérives qu'il y a dans les hôpitaux psychiatriques, mais ce qui est aussi logique. Bon, parce que voilà... Effectivement, là, ce qu'on a vu, c'est que les bons côtés du truc. Hein. Et attention, hein, il y a des côtés, il y a des dérives, il y a des trucs pas cool qui se passent parfois parce que il manque de personnel, parce que parfois les personnels sont pas assez qualifiés. Bon, il y a des trucs dramatiques qui se passent parfois dans les hôpitaux psychiatriques. Là, mais je trouve ça bien qu'il ait dédramatisé le fait d'y aller, en fait, et d'avoir des troubles psychiatriques et psychologiques, et que c'est pas la fin du monde, et que c'est pas grave, et que ça arrive, et que tu peux te réinsérer si ça se passe bien. Voilà.